Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet épisode 23 du podcast. Mon nom est Francis Lapointe et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, j'ai reçu Hugo Lecavalier, qui est entraîneur naturopathe, qui est aussi propriétaire de HL Performance. Il vient de démarrer le Dans l'Enclave podcast fort intéressant où il va discuter avec son compatriote Phil de hockey et d'entraînement avec différents invités. Je vous invite à aller voir ça. Durant le podcast, on a parlé de plusieurs sujets, dont le hockey. On a parlé autant d'alimentation que de préparation physique, que de l'aspect mental de ce sport. Et on a parlé de l'importance vraiment de tous ces éléments-là pour faire un bon joueur de hockey. On a aussi parlé de sa vision de l'entraînement et aussi sa particularité là, en tant qu'entraîneur. Je pense que c'est important que chaque entraîneur trouve vraiment sa niche, sa personnalité et vraiment sa façon d'être qui va être propre à lui. Donc, on a parlé de ça ensemble. Aussi, je lui ai demandé qu'est-ce que le hockey lui a appris qui était encore utile pour lui aujourd'hui. On a aussi parlé évidemment de son podcast puis à quoi s'attendre de celui-ci. On a aussi parlé de son parcours atypique, là, lui qui a eu quand même de la difficulté à terminer son secondaire. Ça lui a pris un certain temps. Et lui qui n'est pas kinésiologue aussi, là, ce qui est quand même assez rare pour les entraîneurs. Donc, ce sont tous des sujets de discussion qu'on a abordés durant le podcast. C'est probablement le podcast où c'est le plus une discussion qui ressemble moins à une entrevue en fait là. Donc c'était vraiment le fun de jaser avec lui vraiment dans un contexte un peu relax. Donc j'ai eu vraiment du fun à parler avec Hugo. Avant de vous laisser avec le podcast, simplement vous rappeler que j'offre des services de coaching en psychologie du sport et de la performance. Donc, essentiellement, ce sont des consultations où je vais vous aider à vous préparer mentalement. Donc, ça peut être bon aussi autant pour les athlètes que pour quelqu'un qui voudrait suivre un programme d'entraînement et qui a des objectifs élevés. Des personnes justement qui font du CrossFit, bodybuilding, hommes forts aussi, donc vraiment différents sports, différentes disciplines qui peuvent bénéficier de ces services-là. Mais ça peut aussi être bon pour, dans le cadre d'un travail, comme des entrepreneurs qui ont parfois des projets difficiles à réaliser, des objectifs plutôt élevés encore là. Et ça peut aussi être bon pour des artistes, autant musiciens que des artistes de cirque, des danseurs, et aussi pour des acteurs qui doivent réaliser des performances parfois difficiles et stressantes. Donc, l'aspect mental va avoir un impact inévitablement sur les performances. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur ces services-là, je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook ou Instagram. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Donc, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bon podcast. Ben là, on va parler peut-être un peu de toi pour starter. Pour les gens qui ne te connaissent pas, dans le fond, tu viens d'où puis qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je viens de Laval, fait que j'ai fait quand même 1h30 de route. Ouais. Ici. À bien été? Ouais, absolument. Je viens de Laval, j'ai 23 ans. J'ai joué au hockey toute ma jeunesse, je pense qu'on va y revenir tantôt. Ouais. Un peu passé de hockey. Je suis naturopathe, entraîneur privé. Maintenant à mon compte pour HL Performance. Puis j'ai un podcast 100% hockey qui vient avec mon background de hockey. Ouais. Fait que c'est un peu ce que je fais. Puis t'as grandi à Laval ou t'as-tu tout le temps habité là? Tout le temps. Ouais. T'as étudié là aussi? Ouais. À Laval, ouais, c'est ça. J'ai pas été à l'université, fait que ouais. OK. T'as fait quoi comme études? Je pense que tu m'en avais parlé un peu. Mais... Ouais, c'est que j'étais allé au secondaire. Moi, c'était une école à module. Vous avez tout ça ici, dans ce coin-là? C'est weird comme... Je sais pas, ben moi je suis plus vieux premièrement, fait que... Ouais. Quel âge t'as? J'ai 29. OK, ouais. Fait que, tu sais, ça a peut-être changé depuis ce temps-là, mais... Mais il y a juste ça, je pense, dans notre coin, en tout cas, c'est la seule école. Dans le fond, c'est tu vas à ton rythme. Fait que quand je finis le module, là, je peux faire l'examen. OK, si j'ai pas envie de bien finir... ça, justement, pour... plus ou moins? Plus ou moins, parce que si t'as pas envie de faire ton module... Ben, t'as juste à pas le faire. T'as pas de compte à personne. Ouais. Fait que ce qui fait que tu pourrais être en secondaire 3, en secondaire 5, puis avoir des cours de secondaire 3. Ce qui était mon cas, clairement. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien parce qu'il y a du monde qui finissent leur secondaire 5 en secondaire 4. OK. Parce qu'ils sont vraiment à leur affaire. Ouais. Mais moi, c'est non. C'était le hockey dans ce temps-là, tu sais.
Fait que là, t'avais comme pas de motivation de finir parce que t'avais t'avais pas de compte à rendre, comme tu disais, là. Mon identité, c'était le hockey. Fait que j'étais comme, je voyais pas d'intérêt. Fait que, un petit peu foxé souvent, mettons. T'sais, dans les écoles normales, ils prennent les présences. Là, si je peux aller en anglais 4 cours de suite, si je veux. Fait que c'est weird un peu. Fait que ce qui m'a amené à, c'est ça, être en retard pas mal. J'étais en secondaire 3. En secondaire 5, j'avais les cours de secondaire 3. Fait que j'ai pas fini à temps. Là-bas, c'est spécial. T'as un F6 qu'ils appellent. C'est un secondaire 6. OK. Un autre année. C'est non bien bizarre. C'est ça, c'est vraiment weird. Je suis pas au courant de cette manière de faire. C'est ça, pour te permettre de féder. Puis j'ai pas fini, même avec le secondaire 6. T'avais comme trop de retard à rattraper. C'est ça. Puis même en secondaire 6, j'étais pas à mes affaires pantoute. Ouais. Fait que après ça, j'étais allé aux adultes pour finir ce qui me manquait, parce que je voulais faire un DEP en vitrier. Je me suis dit, on va aller aux adultes, je vais finir ça. En vitrier? Vitrier. Ouais. Vitrier, ok. Ouais. Faire tes fenêtres, mettons, les poser, etc. Fait que j'ai fini aux adultes, mais j'ai pas fini au complet. J'ai juste fini ce qui me manquait pour faire mon DEP. Ok. Starté mon DEP, 6 mois, je fais ok, non, c'est pas moi pas tout ça. Je suis zéro manuel. Okay. Zéro. Pour ceux qui me connaissent, là, boy. Mais pourquoi tu t'es dirigé là-dedans? Mon oncle était en construction, mon ami était dans le cours de vitrier, puis j'étais comme, je sais pas ce que je vais faire, je suis pas bon à l'école. Ce que je me disais. Puis à cet âge-là, quand t'as un ami qui est dans un cours, dans un programme, tu sais, comme tu le suis, ça te tente plus. J'étais allé, fait 6 mois, puis j'ai arrêté ça, j'étais comme, non, c'est pas en tout pour moi. Ok. Fait que je suis retourné aux adultes pour finir officiellement mon secondaire. Fait que ça a été long quand même. Je l'ai fini. J'ai toujours voulu être dans le milieu de l'entraînement, mais comme je me disais que j'étais pas bon à l'école, j'étais comme, oublie ça, être kinésiologue. C'est impossible. Fait que là, je suis retourné au cégep en sciences humaines classiques de je sais pas quoi faire dans la vie. Ouais. Puis là, dans ce temps-là, mon coach c'était Félix Daigle. Puis là, lui, il m'a dit, comme dans une couple d'années, j'aurais probablement besoin d'un consultant, ça t'intéresserait-tu? Fait que là, j'ai fait yes tout de suite. J'ai lancé le cégep. J'ai fait toutes les formations qu'il m'a dit de faire. Puis après ça, je suis rentré. Ça fait 2... Ben, dans le fond, je suis plus là, mais ça fait 2 ans, je pense. Je suis rentré. Ouais, ça fait à peu près 2 ans. Lui, il avait comme vu de quoi en toi, là, j'imagine. Là. Ouais. Il devait voir que ça t'intéressait l'entraînement. Ouais, pas mal. Ouais, ça faisait quasiment 1 an que je le suivais en tant que client. Puis, Ouais. Tu t'entraînais à son gym, dans le fond, c'est ça? Dans le fond, lui, ça arrive ça de Montréal. Moi, j'allais le voir 1 fois par mois. Qui a suivi pourcentage de gras, me faisait mes programmes, tout. Puis comment ça, t'es allé vers lui s'il était pas dans ta ville? C'était ma blonde, en plus, qui voulait aller le voir. Fait que j'étais comme, ok, je vais te suivre. Il était déjà comme reconnu dans le temps? Pas tant, en plus, mais c'est le premier qui faisait des vidéos sur Facebook, puis tout, les lives. C'est le vétéran, là. Ouais, clairement, pour vrai, ouais. C'est à Star, c'est partout, là. Tu sais, on dirait que c'est un besoin pour les entraîneurs d'être présents sur le web, là. Ouais. C'était pas là. Lui a starté ça fort. Ouais. C'était lui. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai fait toutes les formations qu'il m'avait dit. Je l'ai faites par moi-même. Puis après ça, je suis rentré chez FD Fitness, dans le fond, qui est sa compagnie. Ouais. Pour consultant. Puis là, à travers de ça, j'ai continué à me former. J'ai fait mon cours de naturopathe. Puis je me forme tout le temps. Consultant, ça fait quoi un consultant? Consultant, c'est entraîneur-consultant. Au début, il n'y avait pas de gym. C'était juste, mettons, des bureaux, puis ça faisait ton programme, pourcentage de gras, plan alimentaire, puis, mettons, suggestion de suppléments. That's it. On a déménagé pour un peu plus grand, parce qu'il y avait un gym au sous-sol. Fait que là, on a commencé à entraîner. Ce qui est plus ma tasse de thé aussi. Un peu pour ça, mettons, que je suis parti. Parce que j'aime mieux entraîner, puis là-bas, c'est plus axé sur la consultation, puis mettons du one-on-one, jaser. Ouais. Mais c'est super, quand même. Mais c'est moins ma tasse de thé. Ouais, peut-être ça fit moins un peu avec ta personnalité, là. Tu sais, j'imagine qu'il faut être quand même vraiment social, là, tu sais. Ouais. Félix, il a l'air d'être assez social comme gars, là, tu sais. Ce qui est tough là-bas, c'est que les gens, ils disent pas, mettons, ils appellent pas « je veux un rendez-vous avec Hugo ». C'est « je veux un rendez-vous avec FD ». Puis là, mettons, à l'accueil, ils vont dire « ah ben, tu sais, Hugo est disponible là ». Fait qu'il arrive des clients de, tu sais, mettons, j'avais 21 ans, une madame de 57 ans. Comme ça fit pas pantoute avec ma mentalité, là. C'est tough de se faire comprendre, comme « ah, ce jeune-là de 20 ans,
sais, faut... Comme faire tes preuves. Ouais, puis c'est tough. aussi, j'imagine qu'il y avait une comparaison, tu sais, avec Félix. Ouais. Elle, c'est eux, ça. ils Souvent, le monde... consultaient Félix. Fait que... Puis Félix, il était loadé, là, il prenait plus de nouveaux clients. Là. Ouais. Fait que c'était moi ou, tu sais, il y a Sophie Daphné. Dans ce temps-là, c'est ça. Il y avait moi, Sophie Daphné. À cette heure, il y a vraiment l'air d'avoir une grosse équipe, là, justement. Daphné, David, lui, qui m'a remplacé. Sam Choquette. Okay. Lui, là, les fins de semaine, puis il est là à Sherbrooke. Pas mal ça, je pense. Avec Félix aussi. Ouais, c'est ça, quand j'ai cherché ton nom, t'apparaissais comme encore... tu sais? Je pense que c'était une image, là, Google Images, mettons. Ouais. Je cliquais là-dessus, j'arrivais sur le site à Félix, mais là, je te trouvais plus mettons, d'un consultant. Fait que... Non, c'est ça. Mais il est rendu avec toute une team, là, par exemple. Ouais, là, c'est ça, ça a grandi, là. Il y a un programmeur... Non, il est parti de zéro, puis... c'est vraiment nice. Vraiment. Solide entrepreneur pour elle. Ouais, tellement. Puis ces vidéos, j'en ai vu une coupe, puis... Ah ouais, je suis capable de parler devant une caméra justement grâce à lui, parce qu'avant, man, les oraux à l'école, là, je les faisais pas. Zéro, non, pour vrai, je faisais pas. Genre, je peux me pogner avec le directeur, puis je vais pas faire ton oral. Ok. Casteur. Ah ouais. Fait que c'est un peu en le voyant lui, pour vrai, c'est impressionnant. Quand tu prends, faut que tu le vois. T'as-tu donné des trucs en particulier ou t'as vraiment appris comme juste observation? Faire, puis comme... Ouais. Boum, là. Tu sais, la première fois, je me rappelle, on tournait des capsules vidéo au gym. Tu sais, il jase comme ça. Mais quand m'apporte, man, l'énergie, puis je prends de la place tout de suite, j'étais comme, oh shit, ok. Ah ouais, c'est pas juste ton contenu de ce que tu dis, c'est sur vidéo, tout, là, tes mouvements, tes expressions, le non-verbal, tout est important, là. Ouais. L'énergie, ça m'a marqué. Ça a pris un petit bout avant que je fasse mon premier vidéo. En même temps, chaque personne doit trouver comme sa personnalité là-dedans aussi. Là. Lui, s'il a une énergie de même... Lui, c'est ça. Moi, je pourrais pas. Exact. Moi non plus. Là. Je pense que je te vibe un peu. Je pense qu'on s'en ressemble un peu. Là. Pas des gars nécessairement très extravertis. Puis, fait que, c'est... Le contenu est important. Fait que, ça dépend de ta personnalité mettons, après. Si tu compares à Jacob... Ouais. Jacob est un peu plus, mettons, comme nous autres. Ouais, plus calme. Mais le message passe aussi bien. Exact. Ouais. C'est juste pas vraiment différent. Ouais, faut trouver comme notre... le juste milieu, la bonne place. Là. Ouais. Mais ouais, j'ai fait mon premier vidéo comme quasiment un an après être rentré là en juin. Puis j'étais comme, on va faire ça 5 minutes, ça veut dire une demi-heure. Je m'en suis même pas rendu compte. C'est Rémi, dans le fond. La vidéo... As-tu été publié au complet comme ou t'as fait du montage? Au complet. Tout au complet. C'était une capsule, je me suis dit, on va faire un petit 10 minutes. Là. Puis là, Rémi il me dit, ok, c'est bon. Puis là, il me laisse faire. Puis je finis, je remonte en haut et je dis, Chris, man, ça a duré une demi-heure ton affaire. Ouais. Oh boy, ok, je m'en suis pas rendu compte. Non, pas en tout. Ouais. Des fois, je tourne, puis je me souviens d'un en particulier, un podcast, ça avait duré 1h45, puis j'étais comme... Puis mais voyons donc. Ouais, tu t'en rends pas compte. Je pensais que c'était 1h max, là. Ouais. Ouais. Ah non, ça roule vite, là. Quand ça part, là. Ouais, ben j'aimerais ça revenir. Tantôt, tu as parlé un peu de l'école, puis tu disais, je pensais que j'étais pas bon, mais dans le fond, j'ai comme l'impression que c'était pas ça le problème. Non, c'était plus ton intérêt, j'imagine. Exact. C'est parce que au cégep, mettons, j'avais des 100% dans tous les cours. OK. Mais pourquoi je suis la même personne que... Au secondaire. Rendu au cégep, dans le fond, là, tu savais que tu faisais ça pour aller même travailler pas. avec Félix? Même pas. Même pas encore? Non, j'ai acquis un degré de maturité pour faire acquis. Tu sais, mettons, j'avais un cours de vie politique, puis il y a bien mes amis au cégep, c'est de la merde. Moi, j'étais comme, fuck, man, c'est important, la politique. Là. Genre, je veux comprendre. Je sais pas, j'ai comme eu un switch que je fais comme, ouais, faut que j'apprenne dans la vie. Tout ça, ça va me servir. Mais quand j'étais jeune, j'étais juste genre, whatever, l'algèbre, ça sert à quoi cette affaire-là? Je peux-tu juste jouer au hockey? Ouais. C'était ça. Ouais, puis je pense que c'est ça pour beaucoup d'athlètes, là, tu sais. Ouais, c'est tough, là. Surtout ceux qui se rendent haut, là. Ceux qui, mettons, qui finissent universitaire sont bons. Ah ouais, on parlait avant le podcast de Louis Leblanc, que je pense qu'il était à Harvard, lui. Je pense qu'il est fini, là, il est rendu... il travaille en finance, là, ou quoi de même. Il coach-tu là-bas? Ça se peut qu'il coach aussi, mais je pense qu'il a vraiment fini son MBA ou de quoi de même, là, en finance. Là. Ah, c'est fort, là. Mais ouais, conjuguer ça, puis le hockey, ça doit être toute une affaire, là. Ouais, je sais pas comment ils font. Tu sais, mettons juste Cole Caulfield, du Canadien, qui est repêché. Tu sais, il pourrait quasiment jouer NHL, mais... Le gars, il préfère finir ses études. Comme, wow. Moi, ça aurait été à être direct. Ouais. Je m'en viens, là. Mais ça, c'est de voir loin, là, parce que, tu sais, à 18 ans, c'est très fort, là, de voir aussi loin que ça, là, parce que lui, il se dit,
ma carrière, ça peut finir... ça peut être court. Même si tu as une très bonne carrière, tu sais, ça peut finir avant 40 ans. Là, tu sais, habituellement, à moins que tu sois vraiment une machine. Même de ça, il y en a certains ils ont vraiment des attentes élevées, puis finalement, tu sais, ça plante. À 24, 25, là, ils se rendent compte, j'ai pas percé. Hein. Puis là, si t'as rien, man. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, c'est solide. Fait que, pour revenir à ta question, c'est ça. Quand j'étais au secondaire, je savais pas pourquoi je faisais... mettons, les matchs, j'étais comme assez plate. Je peux-tu juste être avec mes amis, puis chiller? Puis un moment donné, ça a juste comme switché à Christ, c'est important. Je pense que les cours du cégep sont un peu plus pertinents, un peu plus comme mettons, le fun que le secondaire. Ça dépend tout le temps ça aussi. Ça dépend de ta perception, mais je pense que j'avais pas de maths au cégep. Je sais pas pourquoi je fixais avec ça, mais tu sais, des maths. Ouais, ben maths, je comprends, là, moi aussi. C'est ce qu'on avait les cours, mettons, c'est la religion, tu sais. On est en 2019, là. Il pourrait peut-être avoir un changement à ce niveau-là, selon moi. Des choses que toi, il faut que tu sois capable de l'appliquer, dans le fond, là. Tu sais, comme aujourd'hui, que je m'en rappelle pas, là. Non. Je me rappelle de rien, mais tu sais, si on avait eu des cours, mettons, sur l'importance de l'alimentation. Un cours, pas juste une conférence par 5 ans. Un cours sur l'importance, comment cuisiner, parce que ça part de là. Souvent, le monde ne cuisine pas, fait que... Tu sais, des trucs vraiment qui vont te servir à être un meilleur humain. Mais moi, justement, dans le temps, il y avait... La cuisine, c'était passé via le cours de FPS, je pense. Formation personnelle et sociale, de quoi de même, là. Je pense que j'étais comme ça à la limite de ce cours-là. Finalement, ils l'ont enlevé. Tu sais, c'est un peu un cours fourre-tout, là, que t'apprends des choses de la vie, dans le fond, de la cuisine, des trucs de même, là. Je pense même que ça a fini avant que je fasse mes études. En tout cas, bref. Mais il y a eu justement un certain débat là, au Québec là, par rapport, on ramène dessus ce cours-là. C'était aussi, je pense, dans ce cours-là qu'on parlait de sexo. Ces trucs-là, puis là, à cette heure, les jeunes, ils ont plus... non, c'est ça. Ils ont plus rien là-dessus, là. Ouais. Je comprends pas. Ouais, on apprend des choses comme tellement... En 5 ans de secondaire, en termes de ce qu'on a appris de très utile, là, on allait là pour chiller, là, plus là, pour faire des conneries. Puis... voir tes amis entre les pauses. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'allais... jouer au billard. Moi c'était pour une ça. Table de billard à ton école. Okay, toi même pas? Non. Mais c'était quoi, nous autres? Ping-pong le midi. Je jouais jamais. OK. C'était plus acquis. Acquis dans le cours d'école, puis... se battre, mettons, pour niaiser. Pas vraiment. Se cogner. Pratiquais pour les matchs de hockey. C'est ça. T'es-tu un batailleur? Zéro. Hockey? Zéro. J'ai tout le temps été le plus grand, le plus gros, pis tout le monde était comme, pourquoi t'es mou de même? Okay. T'es pas mou, mais pourquoi t'es... J'ai tout le temps été gentil. Ouais. À moins que tu me fasses vraiment pogner les nerfs, là, me fâcher. Ouais. Mais c'est rare. Tu sais, j'étais le plus gros, je pouvais vraiment... Tu sais, quand on a fait le switch à je peux plaquer, là, tout le monde était comme, pourquoi tu frappes pas plus que ça, je vois? C'est pas dans moi. Aujourd'hui, je regarde le Canadien, puis je serais comme, j'arracherais tous les têtes. Je sais pas pourquoi c'est ça. Tu sais, il me fâche quand je regarde. Je suis comme, pourquoi tu te fâches pas plus que ça? Ok, ouais. Quand tu regardes, mettons une game, là, ils se font taper. Je suis comme, mais non. Ouais, la robustesse est moins là qu'avant. Beaucoup moins présente. Ouais. Mais ouais, j'étais pas zéro robuste. Quelle position? Défenseur. Défenseur? Ouais. Offensif ou défensif? C'est polyvalent. Polyvalent? Polyvalent, ouais. J'étais bon à la défense. À l'attaque aussi quand même, mais j'avais juste une Christie de bonne garnotte. Ça, mon slapshot était fort. Puis t'as joué combien de temps, mettons? T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à... Cette histoire-là, c'est une bonne histoire. J'avais fait la NHL, ça aurait été attends. Ça aurait fait une belle histoire. C'est ça. Moi, mon nom, c'est Hugo Le Cavalier, fait que tout le monde se dit ton cousin, si tu Vincent Le Cavalier ou si tu dans ta famille. Ouais. C'est mon petit cousin, c'est quand même loin. OK. Puis de la façon que je l'ai appris, c'était dans une boîte de craft dinner. Okay, il y avait une carte. OK. Puis c'était Vincent Le Cavalier dessus, puis j'étais comme... C'est qui ça? Puis là, ma mère... T'es comme curieux, il a le même nom que moi. C'est ça. Elle a fait les démarches, puis elle avait dit « Ouais, il est dans notre famille. » Puis dans ce temps-là, c'était en 2004, il était en finale de la Coupe Stanley. Ouais. Puis c'est là que j'ai commencé à regarder le hockey. Puis là, ils ont gagné, puis l'année d'après, j'ai joué pour la première fois, à 8 ans. OK. Ouais. Ça t'a fait un modèle, là. Ouais. Comme... Ah ouais. Ah ouais, c'est cool. J'ai commencé à 8 ans, j'ai joué novice C première année. Qui est la moins bonne catégorie, si on peut dire. Puis j'étais à l'attaque dans ce temps-là, en plus.
J'ai fini comme premier scoreur de la ligue. J'étais comme dans les top 2 meilleurs joueurs au Québec. Ah ouais? Ouais. Puis l'année d'après, j'ai joué à Tombe B. J'étais nommé capitaine. J'étais encore à l'attaque. Ça a quand même bien été, mais après ça, j'ai fait Atom 2B qui était le plus fort dans ce temps-là. Mais là, ils m'ont switché à Def. OK. Pourquoi? Je me rappelle pas pour eux. Pourquoi ils m'ont switché? Non, je sais pas pourquoi ils m'ont switché. J'aimerais ça. Mais ouais, ils m'ont switché à Def. Puis j'ai toujours resté à Def. Depuis, j'ai fait après ça Pee-Wee 2C. Là, j'ai fait le switch Pee-Wee 2A. Avec des joueurs, mettons, qui jouent dans la Ligue américaine aujourd'hui, dans la NHL ou whatever. OK. Après ça, j'ai fait 2 ans Bantam 2B, dernier coupé du 2A, tout le temps. Ça, c'est l'histoire de ma carrière. Dernier coupé du 2A. Première année, on veut un 3, mettons un deuxième année. Puis là, l'année d'après, on veut un première année. Ouais, va donc chier, Chris. Ouais. Ça, c'est l'histoire de ma carrière, d'être coupé dernier du 2A. Mais Bantam 2B, deuxième année, j'ai gagné la Coupe Dodge. C'est comme l'équivalent de la Coupe Stanley. On était le premier club à Laval, je pense, si je me trompe pas, qui gagnait ça. Là. Ça, c'est partout au Québec, je pense. Coupe C'était ici, en plus. C'était à Nicolet. À Nicolet? Ouais. Ah ouais? OK. Ouais. Ou dans ce coin-là. Là. Je me rappelle du pont, en tout cas, quand je passais dessus. Ouais, je sais pas s'il y a un aréna à Nicolet. C'était peut-être à Trois-Rivières, il y a un aréna. C'était pas à Trois-Rivières, c'était l'autre bord du pont. OK. Bécancour ou Nicolet. Collé, tu sais, c'est vraiment collé. Y a-tu juste ça, Nicolet? Bécancour. Qui est vraiment collé. Okay, ça doit être sur le pont, mettons. Nicolet. Ouais. Fait que gagné la Coupe Dodge. Fait que j'ai quand même pas regretté de pas faire le 2A. Tu sais, j'étais vraiment utilisé tout le temps. Ça, c'était le fun. Puis quand t'étais rendu là, t'avais-tu en tête d'aller plus loin, mettons? T'as-tu déjà eu en tête d'aller plus loin durant tout ce processus? Ouais, mais je sais pas à quel moment ça a brisé dans ma tête, mettons. J'avais plus le mindset. J'avais fait U14, qui est les meilleurs au Québec en bas de 14 ans. OK. Puis, man, j'étais parti après comme une semaine. Je sais pas, c'est comme... Je sais pas que dans ce temps-là, pis tu sais, les pratiques, man, les hors-glace, c'était... Oh, Christ, je me rappelle, man. Genre, les meilleurs joueurs vomissaient, j'étais comme, OK. Puis moi, man, j'ai tout le temps été un peu plus gras par mon alimentation, qui était vraiment mauvaise. Fait que, tu sais, moi, avec le hors-glace, man, je souffrais au max, là. J'ai quasiment... Je pense que j'ai trouvé ça trop tough, breakdown mental, puis j'ai juste lâché ça. Le fun était plus là. Fait que U14 a fait, tu sais, ça aurait pu m'ouvrir les portes, mais j'ai pas été. Midget Espoir, j'aurais probablement pu faire le club, mais je suis pas allé. Comme plein de décisions, j'avais été accepté pour Ulysse Prep School, qui est une école qui dans le fond, de hockey, là, mais qui va. C'est où ça? Mettons aux États, c'est à Terrebonne. Ok. Ouais. Puis, mettons, ça joue contre d'autres écoles aux États, etc. J'ai été accepté, puis j'ai pas été. Okay. J'étais comme, ah non, mes amis, à l'école, puis tout. Ouais, peut-être un manque de sérieux, là, tu sais, à cet âge-là. C'est comme, t'as le goût de profiter un peu, là. Ouais, fait que ça a fuck up un peu mes plans de carrière, mettons. Puis après ça, j'ai joué Midget 2B une année, Midget 2A, dernier coupé, encore. Puis là, j'ai fait une pratique Midget 2B, puis c'était toutes des premières années. Puis j'étais comme, ouais, non, je me rembarque pas là-dedans. Tu sais, du monde vraiment plus jeune, puis ils se connaissaient tous, puis tu sais, j'étais comme, ouais, non, ça me tente pas. Tu te sentais pas dans la gang. Zéro. Fait que j'ai arrêté là. Mais je regrette pas d'avoir arrêté là. Je regrette de, mettons, pas avoir poussé plus. Avant, mettons, U14, Prep School, Midget Espoir. Là, ouais. Ça me fait chier aujourd'hui encore. En même temps, tu te dis... Je me souviens plus ce que tu as dit puis ce que j'allais dire. mais en même temps, tout ça trace un peu ce que tu fais en ce moment. Là. J'ai l'impression que tu te diriges vers l'entraînement. T'entraînes-tu des joueurs de hockey? C'est-tu un objectif que tu as? C'est l'objectif, ouais. Pas présentement. Mais justement, avec le podcast qu'on va sûrement parler tantôt, qui est le podcast 100% hockey, c'est l'objectif de Moins Fil. OK. Ça s'appelle Dans l'Enclave Podcast, mais on veut pas juste le mettre comme un podcast, ça va être un brand aussi. De comme, il y a un camp d'été, etc. Okay, fait que cool, ça, c'est, mettons, pour l'été prochain, on veut se partir un camp sur glace puis hors glace en même temps. Nice. Avec une préparatrice mentale. C'est que tu sais vraiment quoi pour que le joueur s'améliore, mais pas juste en tant que joueur, mais en tant qu'humain. Que si ça marche pas, c'est à NHL, mais il soit quand même un humain accompli puis qu'il sache qui puis où il s'en va dans la vie. Ouais, plus encadré puis plus... c'est ça, plus de
Je sais plus ce que j'allais dire, mais bref. Parce que c'est ça, on a reçu Amélie Riendo, comme je te disais tantôt au podcast. Puis elle qui est préparatrice mentale. Exact. Puis elle disait que ce qu'elle remarque le plus, c'est que les joueurs de hockey, ils se connaissent pas. Okay. Ils savent pas son qui, puis ils savent pas pourquoi ils jouent au hockey. Tu sais, elle dit, moi, ma première question, c'est pourquoi tu joues au hockey? Ben, j'aime ça. Ouais, pourquoi? À l'intérieur d'une même équipe, mettons? Ouais. OK. C'est comme c'est des relations de surface, mettons. Ouais. C'est plus superficiel. Pourquoi t'aimes ça? Ben, je sais pas. OK, mais pousse plus loin. Ah, ben, tu mon père m'a mis des patins quand j'avais 3 ans. OK. Ouais, mais qu'est-ce que t'aimes du hockey? Ouais, trouver le pourquoi, la motivation pourquoi profonde. Tu le fais. Puis elle dit, ceux qui savent pourquoi ils le font, c'est ceux qui sont les meilleurs sur la glace. Mm-hmm. Fait que ça, tu sais, puis elle dit, dès que, mettons, les joueurs ne savent pas, mettons, en dehors du hockey, sont qui, réellement. Puis moi, c'est ça que j'ai vécu quand j'ai arrêté, mettons, là, quand j'ai arrêté, j'étais ce que tu voulais dire, c'est comme, ils s'identifient juste en tant que joueur de hockey. L'identité, c'est ça. Ouais. Moi, quand j'ai arrêté, j'étais comme, je suis qui? Mm-hmm. Je fais quoi, là, à cette heure, les mardis soirs, j'ai plus de pratique, les samedis soirs, tu sais, comme... Moi, j'étais comme, le hockey, c'est ma vie, là, c'est... Oh, Chris, ouais. Mm-hmm. L'école continue. Ah, ça, j'étais pas content. Ouais. Puis là, fait que j'étais un peu perdu. Fait que elle, ce que je trouve malade, c'est qu'elle travaille vraiment à ce que le joueur de hockey, l'humain, dans le fond, se connaisse. Mm-hmm. Pour que peu importe ce qui arrive dans sa carrière, ben, qu'au final, il sache qui est qui, puis que... Ouais. Il joue pas au hockey juste pour... Vraiment encadrer tout ça, puis amener une facette, justement, de... personnel. Qu'est-ce que t'as en tant que personne? Ouais. Pis... On veut changer. Tu sais, tout le monde dit au Québec, mettons le hockey, il y a moins en moins de joueurs. Tu sais, on veut pas nécessairement changer ça, mais on veut que le monde soit vraiment bien informé. Tu sais, comme bien manger, l'importance des habitudes de vie, bien s'entraîner, avoir un bon entraîneur. Pas juste, ah ouais, lui je connais, on va s'entraîner pour le hockey l'été ensemble. Moi, non. Trouve-toi quelqu'un qui est compétent. Parce que, spécifiquement pour ton sport aussi. Là. Ouais. Parce que juste un trainer qui a fait deux fins de semaine de formation, il sait pas comment entraîner ton gars de hockey. Ouais, puis vous en avez parlé un peu dans votre premier épisode du podcast avec Jacob. C'est comment utiliser des exercices bien spécifiques que tu vas appliquer durant ton sport. Là, il donnait l'exemple, mettons, d'un deadlift. Ton deadlift peut être utile quand tu es dans le coin de la glace en train de faire tel mouvement. Ouais. Fait que c'est ça, c'est d'aller dans le spécifique. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, mettons, j'ai un trader en tête que je pense que le gars, il avait comme 11 ans. Là. Puis c'est la première fois qu'il rentrait dans le gym, puis il faisait faire des mouvements explosifs. Mais tu comprends pas. L'explosion, c'est de la force fois la vitesse. Si t'as pas de force, qu'est-ce que t'as à transférer? Fuck all. Fait que ce jeune-là, il écrit, il y a 12 ans, tu sais. Ouais. Commence pas à y faire exploser. Mais si t'as jamais fait l'exercice, commence par apprendre comment le faire aussi. Là. Puis tu sais, le trainer, il veut pas mal faire. Mais il y a juste, au niveau de ses compétences, par rapport à ça, sont pas assez hautes. Fait que lui, il dit, tu sais, le hockey, c'est de l'explosion, moi, il en fait. Fait que tu sais, son thinking est quand même bon, mais... Ouais. Mais c'est pas un trainer. Pas adapté à cet individu-là. Exact. Puis tu sais, lui, ce trainer-là, il a fait une formation. Tu sais, mettons la classique, mettons Ataraxia, ou ce que c'est une fin de semaine. Tu sais, si j'avais fait ça, moi, je serais... Tu sais, même encore là, j'essaie de me former au maximum. Je suis zéro le plus connaissant, puis je pense pas, je vais jamais l'être le plus connaissant. Mais tu sais, je veux l'être, là. C'est ça, t'as pas à être le plus connaissant nécessairement, mais peut-être trouver ta niche justement dans laquelle tu vas être le meilleur ou un des meilleurs. Là. Faut que tu t'apprennes les meilleurs. Tu sais, moi, si j'ai une question, là, je vais pas je vais demander aux meilleurs ou à ceux que je sais qui ont la réponse, puis je vais payer 1 heure pour aller le voir, puis qu'ils m'adonnent. Comme aussi simple que ça. C'est souvent ça que je faisais pour les joueurs de hockey. Gabriel Lehoux, comme je te disais, lui il est en train de jouer ses joueurs de hockey. J'étais comme, hey, comment tu fais telle affaire, paye 1 heure, puis je vais le voir. Mais tu sais, si c'est pas noté comme une formation, whatever, mais ce truc-là, j'ai fait souvent. Puis dans le monde de l'entraînement, il y a énormément de formations. Il y en a trop. C'est ça. C'est pas juste tu suis un cours à l'université puis t'es entraîneur. Non, c'est tous les entraîneurs, j'ai l'impression qu'ils doivent continuer constamment plusieurs fois par année, là, en fait. Là. Ouais. Même, tu sais, moi, je suis pas kin, puis j'aimerais, tu sais, là, oublie ça, mais comme, je pourrais le faire, mais ça m'apporterait pas autant que
que si je l'avais fait avant. Ouais. Mais, tu sais, si t'es kin, t'as une bonne base, mais sans plus. Tu sais pas comment monter un programme optimalement. Mm-hmm. Mon partner Phil, le podcast, lui fait sa maîtrise justement en kinésiologie. Puis dans le cours qu'on a fait sur la programmation, il y a comme un mois, il disait « J'ai jamais vu ça dans mon cours. » OK. Mais il y a combien de kins qui sortent puis qui sont comme « Ouais, moi je suis kin » puis qui, mettons, ils vont entraîner un joueur de hockey juste parce qu'ils ont le titre d'être kin. C'est sûr que c'est mieux d'aller vers un kin qu'un entraîneur de 2 fins de semaine. Mm-hmm. Mais pourquoi pas aller voir un kin qui a des formations externes puis qui se forme tout le temps? Mm-hmm. Choisir la bonne personne pour l'objectif que tu as à atteindre. Ouais. Parce que tu sais, les kins sont super bons, surtout rehab, mettons, plus les personnes âgées qui ont des blessures. Mais tu sais, s'ils s'arrêtent juste à leur cours, je pense que, tu sais, point de vue connaissance, ils ont tellement d'autres trucs à apprendre. Mais si on regarde, mettons, dans l'évolution, mettons, de là, 10 ans en termes d'entraînement, c'était quoi les connaissances? Ouais. J'imagine que, je sais pas, là, en fait, là, je me connais pas tant, mais ça a dû tellement changer. Tu penses que ce que tu sais en ce moment, c'est la vérité, mais dans 10 ans, ça va être scrap, ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, vu que je suis pas kin, j'essaie d'avoir les mêmes connaissances que si j'avais fait le cours, mais par formation privée. Puis toi, t'as fait t'es naturopathe aussi? Ouais. Mais tu sais, je suis pas comme, moi je suis naturopathe, puis c'est juste ça que je veux faire. Je l'ai plus fait pour le titre, puis mettons, à la place de dire, t'es quoi? Ah, je suis entraîneur. Ouvrir des portes un peu, peut-être? Ouais, c'est ça, surtout. Tu sais, de dire, ah ouais, je suis entraîneur, ça fait comme, ah ouais. Ça fait quoi un naturopathe? Un naturopathe, il y a plein de différentes mentalités, mettons, mais mettons, ma définition à moi, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'alimentation et les habitudes de vie. OK. Fait que je vais te prescrire en tant que tel de méditer, mettons, 10 minutes le soir. C'est un peu ça, un naturopathe. Ou est-ce que ça va être vraiment par les habitudes de vie? T'as le volet alimentation, un peu comme un... on cherche le nom, la personne qui... Nutritionniste. Puis t'as le volet habitudes de vie. Ouais. Un peu supplémentation. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des naturopathes t'envoient dans les nouvelles ou ce qui. Ouais, c'est ça. Naturopathe, ça sonne supplément. C'est ça. Puis moi, zéro. Comme. Tu sais, supplément, il y en a qui sont super bons à prendre dans certains cas, mais je suis vraiment pas un fan. J'ai pas une armoire à puffonner puis j'en prends 47 par jour. Ouais. Zéro. Mais il y a certains naturopathes, c'est ça, des huiles. Je suis vraiment pas dans cette gang-là. Puis même que, tu sais, il y en a qui me disaient, tu fais-tu de la naturopathie? Je peux te faire une stratégie alimentaire, je peux t'aider dans tes habitudes de vie, mais comme si tu as un problème de digestion, comme c'est pas moi, il faut que tu viennes voir. Parce qu'un naturopathe, mettons, pourrait beaucoup t'aider là-dedans. Mais je me proclame pas tant naturopathe. Je suis vraiment plus entraîneur privé que naturopathe. Ça doit t'apporter de quoi de plus, par exemple. Puis ah ouais, vraiment. Pour certaines situations. C'est ça. Ouais. Niveau habitude de vie, c'est ultra important. Fait que... je peux quand même aider. Moi, je suis pas. À mon gym, je suis un des seuls trainers qui, dans le fond, on a des bureaux en haut qui va en haut d'un bureau. Mettons qu'il fait une rencontre avec le client. Pourcentage de gras, on jase. Tous les autres trainers, c'est des trainers. Tu me payes, je t'entraîne. That's it. Fait qu'il y a peut-être là la différence avec mon cours, mettons, naturopathe. C'est un entraîneur privé classique. Mais toi, tu fais plus entraînement classique avec les personnes ou tu fais. Les deux. Tu fais les deux, ok. Ouais. Je fais beaucoup plus de training depuis que je suis plus chez FD. Okay. Mais je fais encore, tu viens une fois par mois, puis on fait un suivi sur tes charges, on change de programme, pourcentage de gras, puis démonstration d'exercice, etc. Okay. Mais entraînement privé, je fais pas juste ça. Je fais quand même beaucoup de bureaux aussi. Mais l'équilibre, c'est ça que je trouve plus cool. D'avoir les deux. Chez FD, je trouve qu'il me manquait. Que c'était 100% consulte. Ben, peut-être pas 100, mettons 90% consulte. Tandis que là, c'est peut-être 50-50. Fait que je trouve ça cool. Parce que tout le temps entraîné, des fois, je suis comme... OK, on peut-tu varier un peu? Puis là, crème, tu retournes dans le bureau. Varier de même, c'est nice. Tu dirais, c'est quoi ta particularité en tant qu'entraîneur, mettons? Solide comme question, ma particularité. Merci. Man... C'est tout le temps le fun quand on se fait dire ça. Ouais. Il y a Jacob qui te l'a dit dans l'épisode 1. Ah, j'ai aimé ça. Très fort cette question, c'est le fun. Ouais, j'ai aimé ça. Ma particularité.
Tout a une raison d'être. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je suis un freak de je veux savoir pourquoi je le fais, puis pourquoi je mets ça plus que ça. Fait que, mettons, au niveau programme d'entraînement, si t'as un dumbbell press flat, il y a une raison pourquoi il est flat et non incline. Puis si t'es prise nerd versus pronation, il y a aussi une raison. Ça, toi, tu le sens en tant qu'entraîneur, mais tu te donnes comme la mission de le dire aux clients. Puis tu sais, mes clients le savent, le demandent, j'en pose moi tes questions. Pourquoi t'as fait ça? Je vais toujours te dire pourquoi je le fais. Puis au début, c'est ça que je trouvais plate. J'étais comme, ok, pourquoi je choisis 8 reps au lieu de 10 reps? C'est quoi le thinking en arrière? Pourquoi je mets telle technique? Pourquoi je choisis ce split-là? Comme ça, des questions que j'étais comme, pourquoi? Puis à ce temps, j'étais allé chercher mes réponses. Puis là, je peux te dire que tout mon programme d'entraînement, pourquoi il est comme ça. Puis ça, c'est une particularité, yes sir, j'ai vu. Yes. Par rapport, mettons, aux autres trainers, si je regarde à mon gym. Okay. C'est un peu comme, ah ouais, mais c'est cool, là, un bossu, un squat sur le bossu, on va faire ça. C'est pourquoi tu fais ça? Ben, parce que ça pogne. Ouais. C'est ça. Puis les kids ont un peu plus aussi ce truc-là d'être critique puis de savoir pourquoi ils le mettent. C'est ça que je trouve cool aussi d'être kid. C'est que, mettons, pourquoi tu lui donnes ça? Ouais, ben parce que dans son éval, j'ai vu que son épaule, c'est ça. Mais un trader une fin de semaine peut pas, tu sais. Ben, ça doit demander énormément de connaissances, là. Puis de la pratique aussi, pas juste de la théorie. Ouais. Puis aussi, j'étais un freak des chiffres. Comme tu sais, t'as des ratios idéaux à respecter entre tes gros lifts. Fait que, mettons, bench press. Ton bench press, c'est ton lift, mettons, de référence pour ton haut du corps. Fait que, mettons, on dit que tu fais 225 livres au bench press. Faudrait que tu fasses 72% overhead. C'était bien balancé. Overhead? Overhead press. Ouais. OK. Comme ça. Avec l'épaule? Ouais. OK. Fait que ça, des trucs, ça, que je vais regarder comme un petit freak là-dessus. Puis dans le cas où, justement, il est en bas de ça, tu vas ça fait que renforcer l'épaule? C'est ça. Ben, ça fait que dans le fond, son prochain, souvent, c'est un cycle. Là, fait que son prochain 4 programmes, ça va être focusé à augmenter son lift qui est le plus, mettons, qui est le plus dans le moins possible. Ouais, encore là, t'as comme donné juste 2 exemples, mais tu fais ça, mettons, avec... Il y en a 9, dans le fond. Avec toutes, là, OK. Haut du corps, tout est nommé. Bench press, c'est ton livre de référence. Incline bench, overhead, dips, pull-up, chin-up. OK. Ça, c'est tout ton haut du corps. Bas du corps, squat, qui est ton livre de référence, avec front squat, deadlift. OK. Livre de référence, c'est tout le temps par rapport pourcentage par rapport à ça. Yes. OK. Fait que ça, je check tout le temps ça. Puis ça revient au fait de dire que pourquoi je t'ai mis tel exercice... La raison est ton overhead press. Tu sais, comme il y a tout le temps une raison. Puis, tu sais, mettons, j'ai appris aussi qu'il faut que tu fasses 90% de ton bench sur les dumbbells. Fait que si pour 8 reps, tu fais 225 livres au bench, ben c'est 205, 90%, divisé par 2, il faudrait que tu fasses 100 livres à peu près. Okay. Mais si le client fait 70, ah ben là, il faut faire plus de travail avec des dumbbells. Fait que c'est ça des petits trucs comme ça que je trouve que je vais chercher... pour être le plus personnalisé possible, puis d'être le plus balancé possible. Vraiment le plus équilibré. C'est encore ce mot-là, équilibré. Ça revient souvent. T'en as parlé un peu de l'importance du mindset. Ouais. T'as parlé aussi de discipline, là, que t'étais pas nécessairement discipliné au hockey, mais absolument pas. En termes de mental, tu voyais-tu... c'est quoi que t'as vu comme importance au niveau du mental pour le hockey spécifiquement? Genre? Ben, faut que t'aimes ça. Comme je disais tantôt, faut que tu saches pourquoi tu joues au hockey aussi. Parce que si tu sais pas ce que t'aimes là-dedans, c'est comme tout, tu sais pas pourquoi tu le fais. Pourquoi va jouer sa motivation? Puis après ça, la motivation, elle joue sur pas mal d'affaires. Là. Puis tu sais, faut que tu donnes des objectifs aussi, je pense. Mettons, si on parle de hockey, là, tu joues-tu pour le fun ou tu joues pour te rendre plus loin? Comme, faut que ça soit sûr. Tu peux pas être entre les deux. À faire comme, je sais pas. Mais non, faut que tu le saches. Si tu le sais pas, c'est ça. Ce sera... Tu te rendras pas plus loin, exact. En fait, probablement. Fait que ceux qui le savent, ils se rendent loin. Ceux qui savent pourquoi ils jouent puis où est-ce qu'ils veulent aller. Là. Ceux qui savent, là, moi, c'est NHL puis c'est rien d'autre. Puis qui travaillent comme des fous. Mettons Crosby, là. Ouais. Qui shot des... Tu sais, moi aussi, là, j'ai été ce genre de personne-là à être dans mon sol, à shotter des pas. Tu sais, mais Crosby, c'est un autre niveau. Même là, il est rendu un des meilleurs joueurs. Puis il est rendu à quel âge? En trentaine?
32, dans ce coin-là. Le gars, il est autant travaillant, puis il montre l'exemple. Son éthique de travail est incroyable. Ouais. Oui, il a le talent, mais donne-y... Prends quelqu'un qui a le même talent, mais qui se donne moins. Mm-hmm. Il est peut-être dans la Ligue nationale, mais il est pas super bon. Mais c'est Crosby, il travaille exceptionnellement dans tous les facettes de sa vie. Ouais. Tu sais, lui, c'est un peu tabou dans NHL, mais le monde font de la poudre. Beaucoup. Mm-hmm. Beaucoup, pour vrai. Ben, tu sais, lui, peut-être qu'il en fait, mais honnêtement, je penserais pas. J'imagine plus Ovechkin en faire que Crosby, mettons. Mais tu sais, ils en font beaucoup, les joueurs de la NHL, c'est connu. Mettons Galchenyuk. Mm-hmm. Parce que t'as pas d'hangover le lendemain. Mais tu sais, lui, je suis pas mal sûr qu'il en faisait pas. Pas mal sûr qu'il... Kuznetsov, qui s'est fait pogner. Kuznetsov, exactement. Là, il a été suspendu. 3 games. 3 games pré-saison ou 3 games saison, ouais. Pré-saison? Non, c'est saison. Saison, ok. Mais tu sais, je suis comme... Là, il revient bien. Il doit être revenu, en fait. Ouais, il est revenu avant hier. Score un but. Ok. Mais moi, j'étais comme suspend 3 games, mais tous tes athlètes sont... Pas toutes, là, mais la majorité en font. Puis tu lances le message que c'est pas si grave que ça, parce que 3 games. Ouais. Parce que ça a sorti dans les médias. Ouais. Mais tu sais, il y a le Genia que ça n'a jamais sorti dans les médias, mais tu sais, tout le monde le sait là, qui en faisait. Ouais, à force de... Il n'y a pas de fumée sans feu, là. À force d'en entendre parler, c'est comme puis les histoires qu'il y avait eu avec Chanel, je pense. Ouais, là, exact. Dans le temps qu'il était ici. Sa copine, ouais, c'est ça. La nuit que... En tout cas, je me souviens plus trop, là, mais ça avait brassé. Mais c'est ça, tu sais, Crosby, je suis pas mal sûr qu'il fait attention à cette facette-là. Mm-hmm. Pas mal sûr qu'il fait attention à son sommeil. Il dort-tu bien? Il dort-tu profond? Il dort-tu assez? Je suis pas mal sûr que toutes ces facettes de sa vie sont parfaites. Ouais. Quasi parfaites. Puis c'est pour ça qu'avec le talent inné qu'il a, c'est le meilleur joueur au monde. Ça fait le meilleur mix. Là. Exact. Ton mindset, ta discipline, puis ton talent. Tout ça ensemble. Parce que mettre Joe Drouin avec l'éthique de travail de Crosby, il pourrait être le meilleur joueur de la ligue. Mm-hmm. Mais il l'a pas. Puis il aura, tu sais, là, cette année, ça va un peu mieux, mais il aura peut-être jamais de... Up and down, là, tu sais. C'est le genre de joueur... 3 games. C'est ça. C'est le genre de joueur qui a tout le temps été bon. C'est tout le temps fait dire, t'es bon, tu vas aller loin. Mm-hmm. Mais que, comme je disais tantôt, ce qu'il sait un peu, qui est, puis pourquoi il le fait. Ben, puis la manière qu'il réagit au fait de se dire qu'il est bon est peut-être pas la même, parce que Crosby aussi, c'est tout le temps fait dire qu'il était bon, puis on le savait, genre... Ouais. À 14-15 ans, qui allait être le first pick dans 2-3 ans. C'est capoté, ça. Puis lui, ça l'a pas... ça l'a pas, lui, ouais, dans le fond. Là, il a continué de travailler. Il a confiance en lui énormément. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que le mindset, par rapport à toutes tes habitudes de vie, vont faire que tu vas te rendre tellement plus loin. Et puis même, pas juste au hockey, là, en tant que, mettons, entrepreneur. Là, si tu négliges des facettes de ta vie, ton sommeil, tu vas être moins allumé, tu vas avoir moins des bonnes idées. Ouais. Ta digestion, même à faire comme... Si tu veux être la meilleure personne, faut que tu... Tout va ensemble. Là. Ouais. Tu te lèves le matin, puis tous les petits gestes que tu fais, c'est juste le fait, mettons, de prendre son sel, puis de rester 10 minutes dans le lit, par exemple. Je suis coupable, moi. Ça m'arrive souvent. Ces matins-là, c'est souvent des matins que je suis pas productif. Mettons, aussitôt que j'ai retardé mon lever, mettons, là, on dirait que tu lances comme le message que t'as pas de quoi d'important à faire. Ouais. Fait que tout le long de ta journée, tu suis ce flow-là. C'est comme... Fait que c'est tellement important. Tu sais, mettons, j'ai des clients... Pas j'ai des clients, mettons, j'ai déjà vu du monde qui sont vraiment overweight puis qui gèrent une business. Je suis comme, comment tu fais pour gérer une business si t'es même pas capable de te gérer toi-même? Comment tu veux que ta business soit en santé si t'es même pas capable de toi te mettre en santé? Ouais. Tôt ou tard, ça marchera pas. Genre, j'en connais pas beaucoup des entrepreneurs, là, des solides qui sont gras. Tu as déjà vu ça pour vrai? C'est vrai que c'est... De 250 livres, mettons. Là. Ouais. Ils sont tous... Ben, puis on souvent... L'image qu'on a, justement, c'est souvent du gars qui se lève tôt, qui va courir, qui mange bien, qui a des bonnes habitudes. Là. Mettons, moi je pense à Grant Cardone, je connais pas. Gary Vaynerchuk, mettons, Tony Robbins. Tony, je connais. Ouais, c'est tous des gens qui font tellement attention à eux, puis ça se transmet dans leur business, ou mettons Bill Gates. Il est pas gras, ce gars-là, ou whatever. Tu sais, tous les plus grands sont c'est ça, ils font attention à eux. Puis ils ont le mindset qui va avec. Là, mais toutes les habitudes, tout va ensemble. Faut que tout soit A1 dans tes sphères de ta vie si tu veux réussir. Là. Pas le choix. Clairement. Ouais.
Puis là, on a parlé de mindset. Mettons au niveau entraînement, justement, au niveau physique. Ouais. Mettons qu'on parle du hockey parce que c'est un sport qui m'intéresse beaucoup. Puis c'est pas mal là-dedans que tu te spécialises. Ouais. En termes d'entraînement, là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? C'est large comme question, là, mais... Pour un joueur de hockey? Ouais. Quel âge? C'est ça l'affaire. C'est ça, hein? Il faut contextualiser. Exact. Chaque ça va personne. dépendre de l'âge parce que à 18 ans, tu ne feras pas la même chose qu'à 10 ans. Mm-hmm. Tu sais, quand t'es jeune, là, mettons, on part, là, je sais pas, 7 ans. Tu sais, c'est correct que tu joues au hockey, mais focus pas juste à jouer au hockey. Comme, fais d'autres sports, là. Puis, tu sais, joue, au baseball, au tennis. C'est ça, puis c'est bon pour tous les sports aussi. À cet âge-là, en fait, chaque sport a comme un programme Canada, là, en tout cas, le programme de développement. Puis il y a comme des stades de développement, puis je sais pas si tu les connais un peu, mais je me souviens d'avoir regardé, puis tu sais, en bas de 12 ans, tu priorises le plaisir. Un peu avant 12 ans, peut-être 11-12 ans, c'est pratiquer, s'entraîner pour jouer. De quoi de même? Tu sais, tu commences à intégrer de l'entraînement plus technique puis spécifique vers 11-12 ans. Puis on parle un peu de mindset au niveau mental, tu sais, c'est pas avant, mettons, 13-14 ans, tu commences à leur parler de l'importance de tes émotions. À 11 ans, man. T'es qui, toi? Ouais, c'est ça. Je sais pas, moi, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. En bas de... Mettons, à 7 ans, là, moi, si j'avais, là, quelqu'un m'apporte un enfant, puis il me dit, lui, je veux qu'il se rende dans la Ligue nationale, entraîne-les, puis il a 7 ans. De 7 à 12 ans, je le ferais juste bouger. Mm-hmm. Je ferais faire de la gymnastique, de la natation, plein de sports. Puis ça, ce que tu parles là, ça doit être beaucoup de parents qui doivent vouloir ça là, tôt pour les enfants. Là, il me semble qu'il y en a trop. Là, de... Spécifie juste hockey. Ils jouent au hockey pendant... Ouais, puis aussi, il y a ça, mais aussi mettre de la pression là, extrêmement tôt. Là. C'est calme. Mais le pire, c'est que j'ai lu le livre d'André Agassi, qui est un ancien joueur de tennis, puis lui, il a grandi de même que son père le faisait pratiquer, puis c'était quasiment un tyran. Là. Ça a marché quand même. Là. Le gars, il a joué au tennis toute sa vie, il a été très fort, mais il dit « j'ai jamais aimé ça ». Genre, il y a eu une carrière là-dedans. J'ai jamais aimé ça. Toute Comment sa tu vie. peux dire ça? Il commence son livre de même. J'aime pas le tennis. Mais c'est fou, là. Ça me fait. Ouais. Comment tu peux avoir joué toute ta vie puis pas aimer ça? Ouais, mais il a dû tellement se faire rentrer dans la tête que qu'il était juste bon pour ça. Qu'il l'a cru comme. Ouais. Parce que ta vie, lui, elle reviendra pas, là, c'est sa vie de jeunesse. Mm-hmm. Lui, ce qu'il avait envie d'être, c'est, je sais pas moi, conseiller financier. Ben, il savait pas, dans le fond. C'est ça, parce que son identité... C'est pas découvert. Là. C'était le tennis, comme on disait tantôt, avec le hockey. Son identité, c'était rien que ça. Mm-hmm. Ouais. C'est quoi qu'on disait, ouais? On parlait d'entraînement physique. Je te disais, entre 7 et 12 ans, les parents, hockey, la pression, c'est ça. Ouais. Les parents, la pression, mais au hockey, mais... parents qui gueulent après les refs pis tout. Comme, hey, tu vas prendre ton pouls 3 secondes. Quand tu jouais, t'entendais tout ça souvent. Ouais. Quand même. Ma mère a jamais été très... Mettons, elle aimait ça vraiment beaucoup, mais j'ai jamais entendu gueuler après un arbitre ou... Elle suivait les games. Ou dire à un coach, hey, là, mon gars, il a pas assez joué, mais jamais. Mm-hmm. Tu sais, pis il y en avait des parents qui faisaient ça. Là. Ah là, pourquoi t'as pas fait jouer mon gars là? Ouais, mon calice. Man, c'est un jeu à la base, on avait genre 12 ans. Ouais. Je peux croire qu'on était, mettons, Pee Wee Dura, pis que c'est de l'élite, là, mais ça reste qu'à 12 ans, man. T'es pas là pour t'es là pour développer, ça reste encore ça, développer l'athlète, mais le monde oublie tout le temps, c'est développer l'humain avant l'athlète. C'est tout le temps ça là, que je me suis fait dire avec les podcasts aussi qu'on a interviewé, mettons, un posturologue. Il disait, moi, j'ai pas un athlète devant moi, j'ai un humain. Mm-hmm. Même chose avec la préparatrice mentale. C'est pas un joueur de hockey que j'ai devant moi, c'est un humain. Ça reste que le développement du hockey devrait être focusé à développer l'humain. Parce que si l'humain est mieux avec lui-même, puis il est meilleur, ben Chris, il va être meilleur sur la glace. Là. Mm-hmm. 100% sûr. Là. Puis ils vont être meilleurs entre eux autres aussi. Là. Ben oui. Ils vont se respecter, ils vont avoir des bonnes... vont devenir des bonnes personnes, en fait. Exact. Ouais. Exact. Ouais. Puis, mettons, alimentation. Yes.
spécifique pour le... Tu parlais durant ton podcast... Les pâtes. Les pâtes. J'ai mis ce bout-là, man. Ils ont fait une pub, là, pas long, là, qui jouait à RDS. Là. Mettons, les vieux, ils mangeaient des pâtes, puis t'avais Drouin, puis d'autres joueurs qui mangeaient des trucs verts. Là. Ouais. Ça a changé là, dans mais je sais pas la vision. Ça a-tu vraiment changé? Je pense pas. Non? Faudrait faire, mettons, une étude dans les arénas puis demander à leurs kids qu'est-ce qu'ils ont mangé avant la game. Ouais, mettons, quand on regarde au niveau sociétal, tu sais, oui, ça a changé, mais le hockey... C'est encore les potes. Mais c'est encore c'est les parents un peu qui gèrent, tu sais, la bouffe quand même. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que notre génération, tu sais, même toi, je pense que si t'as des enfants... ils vont être pas mal mieux niveau alimentaire que, mettons, moi, je l'étais. Ben oui, puis ça marche aussi avec les quand elle a vu le truc des pâtes, elle était comme « Ah, ouais. Ben oui, tu sais. C'est pas ça, faut que tu manges vraiment une game. » Ouais. Fait que, alimentaire, il y a quand même du chemin à faire. L'importance, tu sais, je me rappelle, c'est Karl Arzner. Tu sais, ça va pas tant bien, sa carrière. Ça, non. Il disait qu'après chaque bonne game, il allait au Ben & Jerry. OK. Là, il doit pas y aller souvent. Mais, tu sais, à quel point, t'es dans la Ligue nationale. Tu sais, je comprends que tu peux tricher de temps en temps. Mais là, si t'es pas monsieur, madame, tout le monde qui va atteindre un objectif, là, c'est ça ta carrière, ta vie. Comme, what the hell, tu t'en vas te pogner une crème en glace après ta game. Chaque bonne game. Tu sais, crème, s'il en joue pas mal de bonnes dans la même semaine, ça fait pas mal de crème glacée, là. Ouais, c'est ça. Ça m'avait fasciné ben. C'est comme un bon... c'est comme pas une bonne gratification parce qu'elle est comme trop fréquente. Là, c'est comme une mauvaise manière ça de gérer. Ça m'avait fasciné. Fait que je pense qu'il y a encore tellement de travail à faire. J'avais vu un reportage en RDS, là, c'était... Je pense que c'est avec le Rocket de Laval, là, il accompagnait l'équipe, mettons, des traiteurs. Puis, mettons, quand ils sont à l'extérieur, ils peuvent manger, mettons, dans le corridor. J'étais comme, Chris, il y a des pâtes, justement, pis tout ça, pis ça fait genre 1 an, tout ça. J'étais comme, yo, what the fuck? Tu sais, même moi qui, dans ce temps-là, mettons, je débutais avec mes connaissances, puis je suis comme, moi, ça fait pas de sens. Qui donne ça, là? Ça fait juste pas de sens pour que ton athlète performe. Qu'est-ce que ça prendrait plutôt que ça? Ben, comme un peu Jacob il a dit, tu sais, mettons, si tu veux, mettons, moi, ce que je donnerais, là, c'est direct avant la game, tu veux des glucides quand même assez rapides. Pour en avoir, mettons, en circulation dans le sang pour que tu t'as de l'énergie directe, là. Fait que moi, ce que j'aimais faire quand je jouais dernièrement, c'est des dates. Des dates Midgel qui sont super bonnes. Fait que je prenais comme 3-4 dates ou 2 bananes. Direct, mettons 15 à 20 minutes avant. Ah ouais, des bananes, j'aurais pas cru parce que il me semble c'est pas dur à digérer, ça. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, okay. Parce que moi, je faisais ça avant d'aller m'entraîner. Quand je m'entraînais plus, là. Je rotais mes bananes tout le long. Ok, c'est ça. Mais si t'es digères bien, je prendrais ça, mais moi j'ai un petit faible pour les dates. Ou des carbs en poudre. Okay. Solide, ça aussi. Un truc qui se digère rapidement. Puis ça, mettons direct avant la game, mais sinon, mettons, je sais pas, tu veux au moins 3 heures avant la game. Okay. Là, je prendrais de la viande de qualité, des légumes, puis une portion de glucides. Fait que, tu sais, mettons du riz, des patates, des trucs qui se digèrent bien. Puis avec ça, je rajouterais, mettons, si tu veux être sûr, c'est des enzymes digestives pour t'assurer que tu l'as bien géré. Parce que si t'es encore en train de gérer pendant ta game, ça se peut que ça fuck. Ouais, c'est fait ça. Que des enzymes, ça peut être mettons là, dans ce cas-ci, ça peut être un bon plus. OK. Mettons, joueur de hockey qui faut s'assurer d'être vraiment... Puis durant le game, tu perds énormément de calories. Est-ce que les joueurs de hockey, ils mangent après, genre un autre repas, ou ça dépend de tout le monde? Je pense que ça dépend, mais je pense que oui. Il me semble à la Ligue nationale, j'ai entendu ça souvent, là, tu sais, après après. Ils vont au resto après, des fois. Ouais. Je pense que oui. Mais je sais pas si ont leur bouffe fournie. Parce que je sais que leurs déjeuners et dîners habituellement sont fournis là-bas, au Centre Bell, mettons, ou au complexe sportif. Mais j'ai aucune idée si, mettons, post-game, ils ont de la bouffe, c'est sûr que oui, là, ils ont tout. Là. Ouais. Mais, ils sont tellement bien entourés. Mais, tu sais, moi, je me rappelle, j'allais tout le temps voir Danick Bouchard qui jouait pour Shawinigan. Puis, souvent, j'allais manger au resto après avec, puis
ça mange. C'était pas comme je te disais, hey, une viande de qualité. C'était pas ça pendant tout. Là. Des ailes de poulet. Je me rappelle plus c'était quoi, mais tu sais, c'était pas. Hey, non, après la game, on parlait au resto quand même. Tu sais, il était en Ligue junior majeure, puis il était solide. Mais tu sais, c'est juste. Ils y ont pas éduqué, puis lui, tu sais, il savait pas. Là. Ouais. Mais faut qu'on rentre dans la tête du monde. Que l'alimentation, si tu veux, c'est même pas rendu juste pour performer, juste pour être en santé. C'est comme arrête de donner 2 toasts avec du beurre de peanut à ton kid le matin avant d'aller à l'école. Ouais. Après ça, tu qui durent toute la vie après. Chris, après ça, tu t'endors à l'école puis tu dis ah non, c'est un TDAH. Ouais, non. Ouais, ça m'énerve. Qu'est-ce que tu donnerais le matin, mettons, à un enfant? La même chose qu'un adulte. Parce que moi aussi, je suis coupable de manger des toasts le matin. Sérieux? Du beurre de peanut. Ouais. Quand t'étais jeune ou là? Là, mais ouais. Ben, quand j'étais jeune, des fois c'était pire. Des toasts avec juste de la margarine dessus, genre. Nutella. Ouais. Bol de céréales. Moi, c'était bol de céréales. Des Christy chaudières. Ça. Mais, man, tu veux que ça soit équilibré. C'est tout le temps encore le mot, là. Équilibré, c'est le mot du podcast. Tu sais, tu veux des protéines. Fait que, tu sais, des protéines, c'est large. Tu peux... Tu sais, ceux qui sont drastiques vont aller chercher. C'est des œufs le matin. Tu sais, mettons. Moi, c'est ça. Ça va être 3 œufs, de la dinde, puis des fraises. That's it. De la dinde. Ouais. Ben, de la dinde en tranche dans mon omelette. C'est ça. Dans le monde de l'entraînement, vous êtes plus habitués comme d'entendre ça. Là. On mange de la viande le matin. Ouais. Mais monsieur, madame, tout le monde, c'est comme... Mais tu sais, un omelette, tu vas au resto, un omelette, jambon fromage, mettons. Ouais, c'est vrai. Bon, on est comme, si c'est bon. Hein. Pourquoi tu manges pas ça à toi le matin? Tu sais, choisis un bon jambon de qualité, puis du fromage, mettons, idéalement sans lactose, puis pas trop haut en gras, puis crème, c'est fantastique. Ajoute-toi ça, un peu de fruits, des noix, mettons. Parfait. Ouais, équilibré. Exact. Ou, tu sais, ceux qui sont plus pressés, du yogourt grec, tu mets tes fruits là-dedans, puis tu prends tes noix à côté. C'est fait. Ouais. Tu sais, comme tes toasts, t'amènes nulle part, man. Ouais. Nulle part. Tout un gros pain blanc là, de ménage. Ouais, là. c'est ça. Ouais. Bon, là, je regarde mes questions. Ouais, j'avais une autre question sur le hockey. Le hockey, ça t'a appris quoi, mettons, que tu peux encore appliquer? Que je peux encore appliquer, man. Une autre bonne question, ça. Que je peux encore appliquer. Mais l'esprit, pas l'esprit d'équipe, là, mais le fait d'avoir côtoyé tout le temps du monde. Tu sais, mettons, je pense à un de mes amis que lui, il est tout le temps trippé sur le hockey, mais il a jamais joué. Puis, il est plus un... Tu sais, il est vraiment plus introverti, il a vraiment plus de la misère à connecter quand on va sortir en groupe. Que moi, mettons, je pense que j'aurais été comme lui si j'avais pas joué au hockey. T'es quand même introverti aussi. Quand même, à la base, tu sais. Ça t'a appris quand même à... Il est vraiment moins que, mettons, si j'avais pas joué au hockey. Ouais, c'était les joueurs de hockey, tu sais, au secondaire. Là, c'est des gangs, c'est des gangs, tu te fais des amis, puis, tu sais, au hockey, t'as jamais la même équipe à chaque année. Là. Fait que t'as tout le temps des nouvelles personnes, il faut que tu crées des nouveaux liens, tu développes de nouvelles amitiés, tu en as d'autres que t'aimes moins, tu sais, comme, ça te fait un peu voir c'est quoi la vie. Ok, lui, je suis pas capable, mais il faut que je l'endure. Ouais. C'est vrai que c'est... Des fois, t'as du monde dans ton équipe que tu peux pas aimer. Oui, il y en a, là, c'est arrivé, là. Parce que, tu sais, il t'écœure, puis, tu sais, il y en a tout le temps, là, des petits qui se pensent au plus haut que tout le monde. Mais ça, y a-tu ça à des hauts niveaux, mettons? Mettons... Tu penses-tu que ça arrive... NHL, mettons? NHL ou même la JMQ, mettons? La JMQ, peut-être. NHL, peut-être moins, vu que t'es plus mature, mais encore là. Penses-tu que c'est ça qui a mis Subban dehors, genre? Parce qu'on lui, en parlait trop de place. On en parlait beaucoup dans le temps. Il prend trop de place. Lui, il en prenait trop. Ouais. Tu sais, de ce que j'ai entendu, il mettait sa musique à lui, puis c'était ses affaires. C'était comme My Way or No Way, ce genre de personne-là. Ça, c'est dérangeant. Mais ce qu'il, tu sais, mettons, moi, je me rappelle, là, quand j'étais... tu sais, j'ai tout le temps été plus gras, comme je disais tantôt, puis je patinais tout le temps moins vite que tout le monde. Puis là, à un moment donné, il y a un joueur qui avait dit « Ah, si tu veux qu'Hugo patine plus vite, mets-y un hamburger en avant de son casque, il va y aller en crise. » Tu sais, genre d'affaire que pourquoi je me rappelle de ça comme 10 ans plus tard, parce que ça m'a clairement fait chier à ce moment-là. Genre d'affaire que, tu sais, lui a dit ça, tout le club rit, c'est comme... Ouais. J'étais comme, ouais... Tu sais, à ce moment-là, je me rappelais pas, mais
pourquoi aujourd'hui je m'en rappelle clairement que dans ce temps-là, inconsciemment, j'étais comme oh fuck. Ouais. Fait que, ouais. Ça te fait voir un peu, ça te prépare à la vie, parce que tu rencontres du nouveau monde, puis que... Clairement. Tu sais, mettons, ton coach, c'est un peu ton boss. Ouais. Tu sais, ou ce qui te dit quoi faire, puis il se fâche clairement. Toi si tu fais pas les bonnes affaires, puis... Faut que tu deals avec quelqu'un qui dit quoi faire, puis... Fait que ça m'a vraiment préparé à ça, je pense, à la vie plus tard. Puis, t'as-tu fait de quoi avant d'être entraîneur? T'as-tu fait d'autres jobs, mettons? J'ai travaillé chez McDo. OK. J'ai détesté ça. Oh my god. Ah ouais, combien de temps, genre? Boy. 8 mois peut-être. OK. Ouais, non, j'ai haï ça. Te faire gueuler, il faut que t'ailles vite. Tout le temps, le pas plus de vite break possible. Ben, au McDo. Ah, j'ai haï ça. J'étais tout le temps dans le backstore manger des crêpes. J'étais tout le temps ça. La seule affaire de nice, c'est que quand tu finissais ton chiffre du matin, il y avait le switch à déjeuner-dîner. Ce qui reste de déjeuner, c'était nous autres. Okay. Ça, c'est hot. Mais c'est le seul point positif. Ça, j'ai détesté ça. McDo, j'ai fait tellement de jobs. Comme des jobs étudiants. Pas avec moi. J'ai fait du porte-à-porte. Tu peux vendre des estimations pour laver vite. Ah, qui risque de perdre de temps. Ah ouais. Ouais. Je faisais ça avec mon ami. Fait qu'on se promenait les soirs de semaine. On jasait et on chillait. C'était plus ça que cogner à la porte pour essayer de vendre. Ouais. Ça, j'ai pas tant aimé ça. Ce que j'ai aimé, par exemple, j'ai lavé des vitres. Ça, je l'ai fait 2 ans et demi, 3 ans. Ah ouais? Ouais. Je lavais les vitres. J'ai fait commercial un peu, mais principalement résidentiel. J'arrivais chez le monde. On était 2, cognait à la porte, what's up, puis on rentrait, on lavait vite chez le monde. Puis... OK. Fait qu'encore là, ça aussi, ça m'a préparé au social. De avec juste, le monde. Tu sais, quand le client rentre, puis que c'est un nouveau client, de juste être comme, hey, what's up? J'ai fait ça. J'ai fait autre chose, j'étais marqueur au hockey, classique. Puis tout. Mais c'est pas mal ça. J'ai commencé sur le tard mes jobs. J'étais un peu lâche pour vrai. Tu sais, je comprends pas qu'aujourd'hui. Pas je comprends pas, mais tu sais, aujourd'hui je travaille tout le temps. Puis... Ouais. Mais quand j'étais jeune, là, c'est cool, ça montre que c'est pas parce que t'es vache pis t'es veg quand t'es ado que tu vas te dans même. C'est ça. C'est parti. Là. Ouais. Ah ouais. C'est cool. Ouais. Puis ton entreprise, mettons, je pense, HL Performance, c'est ça? Ouais. T'as starté ça quand, ça? J'ai starté ça en mars dernier, quand je suis parti de chez tout récent, quand même. Ah ouais, ça fait 8 mois. OK. Puis pourquoi, mettons, starter une entreprise et pas seulement, genre, être entraîneur pour un gym? C'est une bonne question, parce que l'autre fois, dans le vlog que tu veux checker tantôt, elle me demande de me présenter. Puis là, je disais, Hugo, le cavalier propriétaire d'HL Performance. J'étais comme, c'est weird de dire... propriétaire de... Je suis seul dans cette affaire-là. Ben, je suis pas tout seul, mais tu sais, c'est moi. T'as comme pas j'ai pas d'employé. T'as pas une bâtisse. C'est ça, fait que j'étais comme, c'est bien weird de dire ça. C'est comme propriétaire de moi-même, dans le fond. J'arrêtais pas de le réécouter, j'étais comme, c'est tellement weird de dire ça. Mais c'est parce qu'overtime, je veux avoir des employés, clairement. Okay. Mais comme j'aimerais ça développer des volets pour chaque, mettons, HL Performance, avoir un volet football. Mais moi, je suis zéro foot. Mais avoir un gars qui trippe foot, je le prends sur mon aile, puis il fait ses formations, il spécialise foot, puis que lui s'occupe de ça. Fait que vraiment d'avoir des programmes d'entraînement spécifiques à des sports. Ouais. Toi, c'est vraiment dans le sport. Moi, je gérais juste le hockey. OK. Tu sais, comme foot, ça m'intéresse pas, pas en tout. Fait que moi j'aimerais vraiment savoir j'aimerais ça être mentor. Mettons un gars qui me disait, moi, je veux devenir entraîneur. Dis-moi tout quoi faire. Puis de voir vraiment la passion, moi, je l'engagerais. Comme tu as reçu, en fait, là, de Félix. Puis... Exact. Ouais. Moi, je l'engagerais. Puis c'est ça, des branches un peu, tu sais, foot, etc. Puis je garderais moi, puis... Parce que, tu sais, là, présentement, c'est de la gen pop, là, population générale, là, que j'ai pris majoritairement. Mais c'est quand même surprenant parce que c'est majoritairement des jeunes que j'ai. Tu sais, mettons, tous les autres trailers me disent, Chris, comment tu fais pour avoir du monde en 19 et 24? D'habitude, ce monde-là soit paye pas ou sont comme, je connais tout. Mais moi, je sais pas. J'attire ça ou whatever, mais j'adore ça. T'sais, j'ai aussi du monde de 40, 50, mais principalement là, entre 19 et mettons 24. Ouais, c'est vrai qu'à cet âge-là, moi-même, là, j'ai payé pour des programmes d'entraînement
quand je commençais à m'entraîner, 15-16 ans, genre, là, je savais pas trop ce que je faisais. Fait que là, j'avais un suivi, mais après ça n'a pas été long qu'il y a eu le site Bodybuilding, que tout était gratuit, mon gars. Là, à cette heure, c'est rendu payant, là, mais dans le temps, tu avais des entraînements complets gratuits avec des vidéos. Genre, chaque entraînement, tu as une vidéo. Ouais. Moi, je trippais là-dessus. Là. Ouais. C'est incroyable. Ça, c'est le pire site. Ah ouais? Pire site ever. Hey, man, quand je vois encore ça aujourd'hui, je suis comme, je peux pas croire. Ah ouais, pourquoi? Ben, tu sais, c'est comme je te disais tantôt, pourquoi t'as mis ça là? Mm-hmm. Je peux pas te dire. Là. Dans le fond, le programme, il est même pas fait de la personne. Ouais, c'est pour ça que, mettons, sur mon site. Ouais, c'est vrai que je suivais genre des entraînements, mettons, de bodybuilder, puis j'étais comme. Je l'adaptais parce que ça marchait pas. Là. C'était comme. C'est ben trop intense. J'ai pas besoin de faire tout ça dans une semaine. C'est pas personnalisé à toi. Ouais. C'est pour ça que, mettons, sur mon site web, dans ma boutique en ligne, j'ai un entraînement. Mettons, que tu peux acheter. Puis c'est pas, mettons, prise de masse, c'est en route vers mon premier chin-up. Fait que c'est ultra spécialisé. Tu veux faire un chin-up, ça va t'amener à faire un chin-up. Fait que, éventuellement, tu vas amener d'autres programmes spécialisés comme ça. Ou... Mais j'amènerai pas prise de masse ou perte de gras. Parce que le programme de prise de masse, il est trop at large. Mm-hmm. Comme il est tellement pas fait pour toi. Prise de masse pour... T'es qui, premièrement? Homme, femme, quel âge? Tellement d'infos. Tantôt, là, les ratios. Là. Ouais. J'ai besoin de savoir ça pour faire ton programme. J'ai besoin de voir que, quand je teste mes clients, ils sont transverses et tu fort. Là, je teste, mettons, la préhension. Force de préhension. Ouais. C'est tous des détails que moi, il va faire que je vais mettre tel exercice sur Internet. T'sais, c'est cool, c'est le trend, c'est pas cher. Mais non, moi, je crois pas tant ça. Ah, c'est encore le trend, là. Mais là, ça a comme transféré sur Instagram. Là, ouais. qu'il y a beaucoup de... énormément dans les stories. Bordel. Je pense à, mettons... c'est tous les anciens candidats d'OD, mais l'année d'après, je veux pas être ils font les entraînements. Yann Cachillon, mettons. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est quand des fois je vois ses trainings. Mais c'est. Mais ça a l'air vraiment à marcher son affaire, Yann. Ça a du bon puis du mauvais parce que cette personne-là va sûrement amener des gens à bouger. Puis au bout de la ligne, c'est ça de plus. Mm-hmm. Puis au bout de la ligne, si ces gens-là, un moment donné, sont comme, ben j'en veux plus, c'est vers des gens comme, mettons moi, comme Jacob, Félix, qui vont aller voir. Fait que, tu sais, ça a du positif et du négatif. Mm-hmm. C'est sûr que, tu sais, les trainings, c'est carrément pas personnalisé. Puis c'est comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi t'as besoin de faire un backflip sur un bossu en faisant... Tu sais, comme, pourquoi? Faut que ça soit funky puis cool. C'est Instagrammable. C'est ça, exactement. Tu sais, si tu checkes ma page, il n'y a pas grand-chose d'Instagrammable là. Mm-hmm. Ouais. Fait que non, ça a du positif comme du négatif. Ouais. Mais... C'est quoi qui est plus haut? Mais je pense que c'est plus positif que négatif. Ouais, ça amène quand même. Ça amène les gens à bouger. C'est de voir les résultats aussi. Là. Tu regardes, mettons, les programmes d'infilles, la plus populaire, je pense, c'est Marie-Ali. Marie-Ali. Ouais, spécial comme nom. Ouais. Mais ça a l'air. Tu sais, que tu checkes les transformations, tu sais, ça marche bien là, quand même. Là, c'est ça. Encore là. C'est super positif, là, au bout de la ligne. Peut-être qu'il y en a certains. On voit pas ceux qui suivent puis que ça n'a pas marché non plus. C'est ça. Mais je pense que c'est plus positif que négatif, vu que ça amène le monde à plus penser à eux, puis à plus bouger. Mais comme le CrossFit, en fait, il y a du positif et du négatif. C'est tellement de monde qui se dirige là-dedans. Des personnes qui ne sont jamais entraînées puis commencent à s'entraîner grâce au CrossFit. Là. C'est hot. Ouais. J'haïs le CrossFit personnellement, mettons, j'en ferai jamais parce que c'est zéro le style d'entraînement que j'aime. OK. Mais parce que j'ai déjà... À cause de tout ce que tu as dit précédemment, mettons? Non, ben moi, mon style d'entraînement, okay. j'aille ça. Mettons, courir, puis être époumané, puis pas avoir de temps de break, j'aille ça. Okay. Mais j'ai déjà travaillé, quand je travaillais pour FD Fitness, on avait un bureau au CrossFit Mascouche. Mm-hmm. Puis j'étais comme, c'est incroyable, là. C'est une famille. C'est vraiment ça. Puis cet aspect-là, je le trouvais vraiment hot. Ouais, c'est complètement différent d'un entraînement que t'arrives au gym justement puis tout le monde a ses écouteurs, personne ne s'en parle. Là, ouais. C'est pour ça, nous à notre gym, on est vraiment chanceux. C'est un petit gym de quartier. Tout le monde se connaît. Ouais. Ça, c'est hot. Là. Tu rentres dans le gym, là, c'est sûr, je vais parler à quelqu'un. Peu importe, ça dépend de chaque personne aussi. Là. Mettons, moi, je veux pas faire du CrossFit. Je veux pas nécessairement genre, avoir une communauté. C'est ça. J'aime ça, genre, m'entraîner avec mes écouteurs puis avoir la paix. Là. Ouais. Total. Là. Mais CrossFit, c'est famille, c'est esprit de groupe. Mais c'est nice parce que ça l'a amené du monde
à s'entraîner. Je suis pas tout seul, là, je suis supporté. Ça, c'est hot, là. J'ai reçu sur le podcast, il est pas encore sorti, Jeff Caron, l'homme le plus fort au Canada. Tu sais, j'étais surpris, il me disait, je pensais qu'il allait comme bâcher peut-être le CrossFit ou dire qu'ils ont perdu peut-être de la visibilité à cause du CrossFit, mais il dit qu'il y a plus de visibilité pour les hommes forts depuis qu'il y a du CrossFit parce que le monde commence à s'entraîner puis s'intéresse comme à l'entraînement. Fait que c'est bon pour tout le monde, dans le fond. Là. Ouais. J'étais surpris. Non, ça l'a amené. J'ai déjà eu une passe comme tout le monde a dit. Le CrossFit, ça va pas de la merde, tout le monde se blesse. Mais tu sais, un moment donné, tu finis juste par. À voir réellement c'est quoi. Là, c'est comme tout, là, si c'est mal fait, c'est ça. C'est pas tant la discipline le problème, c'est plus de chances de te blesser que si tu fais mal à un dumbbell curl. Ouais. C'est ça. L'affaire, c'est que tu fais des mouvements comme ultra compliqués avec ultra de fatigue. Ouais. Fait que le risque de blessure est plus élevé. Mais si c'est bien fait, comme il n'y a pas de stress. Là, je me rappelle Daphné chez FD, elle en faisait, c'est une solide machine. Puis elle me disait, Chris, moi j'ai un programme, il faut que je suive à la lettre. Là. Okay. Comme c'est vraiment bien structuré, mais il y en a d'autres, c'est pas bien structuré. Puis ça fait des cas. C'est comme tout, là. Des cas à part qui font les gros titres, puis là tout le monde se répand cette nouvelle-là de c'est de la merde. Tout le temps ça. Ouais, ou l'image de la personne qui vomit en faisant du CrossFit. Là. C'est tellement qu'elle s'est poussée au max. Là. Ouais. Tu sais, ça arrive dans les gyms aussi. J'ai jamais fait vomir un de mes clients. Ouais, camp de hockey aussi, ça arrive. Mais j'ai jamais fait vomir un de mes clients. Je sais pas si je suis fier ou pas fier. Il me semble que c'est juste normal. Non, ça devrait être juste comme... Ça dépend des trainings, mais il y en a qui connaissent pas leurs limites. Ouais. Puis qui vont, puis ils arrêtent juste pas. Puis c'est déjà arrivé, là, un de mes clients, je me rappelle tout le temps. Le premier training, je l'entraîne. Il m'arrête, il me dit j'entends plus rien. Chris, t'as pas un gap entre je me sens pas bien puis j'entends plus rien. Tu peux me le dire avant ça. Hey man, là j'étais comme, tu sais, c'est revenu dans 2 minutes là. Ouais. Mais j'étais comme, il y a peut-être un peu de stress qui s'est jumelé au fait qu'il filait pas. Il m'avait dit là, c'est la première fois que je venais avec un entraîneur peut-être. Ouais. Et là, il entend plus. J'étais comme, c'est ça, tu sais, mais il y a du monde qui ont passé proche. Mais il arrête avant. Puis moi, je suis zéro le genre de trainer. Je m'adapte, là, mais qui va te crier après. Puis une rep de plus. Je me sens pas bien. Non, je suis pas de même. Je vais vraiment m'adapter à mes clients. Avec monsieur, madame, tout le monde, c'est pas ça qui va nécessairement. J'en ai des gars, là, puis... mettons sur son dumbbell curl, je sais que si j'écris après, mettons, il va pas vomir parce qu'il fait plus de reps sur le curl. Fait que là, peut-être les ados, ils vont aimer ça, là. C'est ça. Ils craignent un peu. Je crie pas comme un malade non plus. Non, j'imagine pas. Mais sur des sprints, là, c'est sûr, je vais dire let's go, pousse. Mais si je vois qu'il y a la face blanche après, ça se peut, je fasse comme non. M'a donné sans y dire, souvent je fais ça. Sans leur dire, je donne plus de temps de repos. Juste parce que je le vois école, ça fait pas tout. Fait que je leur dis pas, je mets 30 secondes de plus. Ok, let's go, on repart. Juste comme pour être sûr que ça va pas. Ça clash quand même d'entendre ça. C'est comme, on est plus habitué d'entendre l'inverse. Comme t'es capable, faut tout le temps que tu pousses plus fort, faut que tu sois plus fort, faut que. C'est rare que je fais ça. Là. Mais vraiment, si je vois que le client, là, il est. Fait que ça prend quand même une sensibilité à comment que ça se passe pour l'autre. Puis... non, quand je vois que, mettons, tu sais, il y en a une, j'entraîne une fois semaine depuis 1 an et demi. Quand elle fait le pas, je sais. Comme je le remarque. Je sais quand elle est dans tout va bien puis quand ça va pas bien. Quand ça va pas bien, tu sais, comme. Elle me le dit, là, elle est très ouverte là-dessus, là, mais souvent, je vais mettre un petit peu plus de temps de repos. Ou même dans un training que je sais que ça va être plus propice à faire mal filer à la personne. Vu que je la connais, je vais m'adapter. Ça. Training de jambes, des fois c'est plus exigeant. C'est ça. Là, dernièrement, on faisait un fat loss, puis c'était haut du corps, bas du corps en alternance, 45 secondes de break. Fait que mettons, elle faisait squat 45 secondes, chin-up 45 secondes, squat. Mais 45 secondes, là, c'est le temps de marcher de te rendre à temps. Puis c'était juste 10 répétitions. Tu sais, elle est quand même forte, elle mettait 35 livres sur le squat, 10 reps. Puis après ça, chin-up. T'as jamais le temps de reprendre ton souffle. Ce genre de training-là, tu sais, elle filait moins bien. Ouais. C'est ça. Mais c'est un training normal de 5 x 8, 2 minutes de pause. Habituellement, si tu vomis, il y a un petit problème.
Ouais, ben c'est d'y aller aussi avec ce que le client veut, là, tu sais. C'est ça. Si cette personne-là veut de quoi d'intense, ben... C'est ça. Elle t'en voudra pas non plus, là. C'est tout le temps de... Faut que tu donnes ce que le client veut, mais faut que tu donnes aussi ce qu'il y a de besoin. Puis ça, c'est... Deux choses différentes. C'est vraiment tough. Parce que, tu sais, des gars, moi, je veux prendre la masse, m'entraîner 6 fois semaine. Ça, c'est ce qu'il veut. Ce qu'il y a de besoin. Ce qu'il pense qu'il veut. Ouais. Ce qu'il y a de besoin, c'est pas ça, pas en tout. Mais faut que tu lui en donnes un peu, parce que sinon, Chris, t'aimeras pas. Fait que, tu sais, souvent, ces gars-là, je vais... Parce que moi, passer 4 jours de training, tu sais, mettons, de gros training, non. Je donne jamais ça. Si tu veux t'entraîner plus que 4 fois semaine, tu vas avoir une journée de bras, peut-être. Mais là, je serais moins là-dessus. Je vais donner souvent des journées de conditioning. Fait que, mettons, un peu plus cardio, mais style muscu. Quasiment du CrossFit, en fait. Si tu donnes pas tant plus que 4 jours, c'est parce que, justement, c'est pas un souci de faire une compétition ou quoi de même, là? C'est parce que... Parce que tu me dis ça, puis je pense, mettons, à du monde qui font des compétitions, puis ils s'entraînent quasiment tous les jours. Ouais, c'est ça. Eux, ça va être différent. C'est ça, ça dépend. C'est ça. Mais pour... Là, tu me parles de quelqu'un qui a comme... Pour le physique, là, pour l'apparence. Tout le monde, je veux perdre du gras ou je veux prendre la masse. Ouais, mais tu sais, j'ai pas de compétition en tête. 4 fois semaine. On va être en masse. Tu peux atteindre ton objectif avec ça. Puis... tellement en masse. 5 fois semaine, tu vas pas récupérer. À moins que tu sois, la personne la plus zen de la planète. Là. Tu sais, tout le monde est ben trop stressé, court d'un bord puis de l'autre. Ouais. C'est avec les enfants, les finances. Ton sommeil, ton alimentation, là, ton stress, tout va influencer. Là. Tu veux t'entraîner 5 fois semaine? Non, 4 fois semaine. Si tu veux t'entraîner plus, là, j'ai un de mes clients, là, j'entraîne 5 fois semaine. Il a 24 ans, puis il veut prendre la masse. Je l'entraîne 5 fois semaine. La 5e, c'est du conditioning. C'est 20 secondes à l'autre sur un exercice, 10 secondes, 20 secondes à l'autre. Puis c'est cardio, puis issu. Mais lui, il fait ce que lui, il s'en fout. Là. Donne-moi ce que j'ai de besoin. Puis ça, c'est les clients. Ça, c'est une pas. Puis... Ça, c'est hot. Ouais. Mais des fois, justement, t'as-tu l'impression qu'il faut que tu te battes quasiment avec le client parce que, comme, il veut de quoi, mais il a pas la connaissance par rapport à ce que ça prend. Il a une idée par rapport à ce que ça prend, puis c'est pas la réalité. Ouais. Ça, comment tu dis là, avec ça, justement? Il y a tout le temps des clients qui posent beaucoup de questions. Ça, j'aime. C'est ça. Il y a des clients qui te demandent pourquoi j'ai ça, mais qui vont le faire pareil, puis ils vont être bien contents. Mais il y en a d'autres qui vont dire ah non, là, j'aimerais ça avoir plus de 6 mois-ci. J'aimerais ça, ouais. Je comprends, mais tu sais, comme c'est pas nécessairement ça là, tu ramènes tout besoin, tu sais. Ouais. Fait que, comme je disais, ça revient à ce que je disais tantôt, faut que tu l'en donnes un peu. Fait que là, mettons, le gars, il dit moi, je veux plus de biceps. Mais mettons, moi, je sais que ça fait pas aucun calice de sens dans son programme. Je vais y en mettre un petit peu plus quand même. Ouais, des fois, ça doit être gossant, comme de pas... Faut que tu t'adaptes, mais en même temps, toi, c'est comme ton travail. Tu veux aller chercher des résultats aussi pour toi, dans le fond. C'est valorisant aussi pour toi si la personne a la chance. Mais dans le fond, des fois, il faut que tu lui donnes de quoi qui va peut-être nuire à ses résultats parce qu'elle pense que ça va l'aider. Ouais. Ouais. Ou comme, mettons, au niveau alimentaire, là, moi, je suis pas prête à couper ça. Faut que je deal avec. Ouais. Mais ça, c'est un peu plus touché. C'est comme, ok, mais on va le garder, mais on va essayer de modifier telle affaire. Ouais, c'est tout le temps de gager un peu. Mais comme tu dis, d'en donner, des fois, la personne, elle peut se voir aussi par elle-même. Faut t'en donner un peu. Que ça donne rien, là, dans le fond. Ouais. Mais souvent, le premier mois de training, je dis tout le temps à mes clients, si tu restes avec moi, après ce mois-là, tu vas dans la calice. Parce que le premier mois, là, je la connais pas. Je l'ai évalué, mais tu sais, j'ai pas ses charges. Je sais pas comment elle réagit à tel style d'entraînement. Le premier mois, c'est tout le temps ton mois le plus haut en répétition. Qui est 12, comme, mettons, pour une prise de masse. Là. Comme l'évaluation, c'est pas juste une journée, dans le fond. Là, c'est un mois. C'est même... Ça te prend des données en masse. Là. Une couple de mois, là. Fait que, tu sais, après ça, 12 reps, je veux prendre la masse qu'il se fait là, lui. Ouais, moi, je veux pas que tu deviennes gros en un mois, là. Moi, je veux que tu deviennes gros, mettons, en 1 an, là, en 2 ans. Des chiffres, 8, 12, comme... Ah, le monde, c'est comme il faut que je fasse 8 reps. Ouais, c'est ça. Comme si, genre, 7 puis 9, là. Tu tombais dans force ou endurance. Ouais. C'est pas de même, pas en tout. C'est entre 12 et 1, man. Tu vas stimuler l'hypertrophie. Même à 15, 20, 100. Tu pourrais faire 100 reps.
si tu ferais toujours ça, tu vas stagner, là, mais c'est ça. Moi, je commence tout le temps à 12 reps le premier client parce que ta première phase de l'année, il faut que ça soit ta plus haute en répétition. T'as pas le choix. Pour, mettons, quelqu'un qui veut développer une hypertrophie, c'est 12. Ben là, souvent, ça revenait souvent. 12, Chris, commence chaud, ça fait bien des reps. Je dis tout le temps, si tu passes au travers de ça, tu vas avoir du fun en Chris pour le reste des mois, parce qu'après ça, ça va aller à 8, à 7. On va revenir à 10, mais on retournera rarement à 12 avant un an encore. C'est de faire comprendre ça des fois. C'est de faire comprendre le long term. Le monde c'est sur le short term. C'est comme, tu sais, tout. Tu veux t'acheter, mettons, une tasse sur Amazon Prime est là demain matin. Tu veux t'acheter un ordi, tout est va au Walmart, t'achètes-toi un ordi. Là. Tu veux regarder l'émission de OD que t'as manqué hier, tout est de même. Fait que là, le monde dans l'entraînement, c'est la même affaire. Alors, donne-moi un supplément qui va me faire perdre 19 livres de gras dans les 3 prochaines minutes. Ça existe pas. Non. Donne-moi. Quel supplément je devrais prendre? Rien, man. Fais ce que je te dis, entraîne-toi fort, mange bien. Des recettes miracles qu'on essaie de nous vendre. Ça existe pas, là. Ça me fascine. Le monde, il les cherche encore. Mais ils savent pas que faut que tu manges bien, puis que tu dors bien, que tu te gères bien, puis tu t'entraînes fort. C'est ça la clé. Puis c'est à long terme. Comme, tu veux être en shape pour un an ou tu veux être en shape pour ta vie? Ouais. Mais maintenir, c'est pas ça dur s'entraîner, là. C'est de garder. Faut que tu sois constant. Garder une shape après, là. Constant. Ah ouais, le monde, c'est trop up and down. 3 mois, 7 fois semaine. 3 mois, ils viennent pas pantoute. Ouais. Ça, c'est le classique. Mais ça revient. Ils savent pas pourquoi ils le font. J'ai eu des clients même qui savaient vraiment pas pourquoi ils le faisaient. Puis ça se perçoit, mettons, de mon œil à moi, je peux le voir tout de suite. Que lui, il sera pas là longtemps. Il sera pas là longtemps. Parce qu'il sait pas pourquoi il le fait. C'est pas assez profond dans lui pour qu'il fasse. M'en fous, man, donne-moi je veux des résultats, je vais faire tout ce que tu me dis. Si tu veux que je prenne ça, je vais prendre ça. Tu veux que je fasse ça, je vais faire. Ça, c'est le monde qui sont prêts à tout. C'est eux qui ont le plus de résultats. C'est clair, man. Le monde qui en ont le moins, c'est tout le temps eux. Pas qu'ils arrivent avec des défaites, mais tu sais, comme je disais, j'ai bien des clients de 19-24. Là, c'est les mi-sessions à l'université. J'ai un client qui va me dire « Ah non, ce mois-ci, ça a été de la merde, je suis en mi-session. » Puis j'ai un autre qui va me dire qu'il va avoir un super mois, puis elle aussi est en mi-session. C'est quoi la différence entre les deux? Si vous avez la même situation, pourquoi toi tu me donnes ça comme excuse? Puis elle s'en est pas. Ça me tape un peu. Je sais que c'est différent pour tout le monde, la gestion du stress, etc. Mais je pense que si tu le veux vraiment, c'est quoi 1 heure dans ta journée pour aller au gym? C'est sûr que je suis prêt à gager, mettons, que si quelqu'un me dit « Ah, je me suis pas entraîné ce mois-ci à cause de ma session », il a passé 1 heure à faire de cette petite merde du son sel. Ouais, ben oui. 100% sûr. Fait que ça revient. Arrête des mimes. Tu sais ça, arrête de me donner des excuses, là. C'est juste que ça te tentait pas, man. Mais c'est ça, il y a comme une vision de tout ou rien, là. Genre, je manque de temps, je pourrais aller faire une demi-heure, mais tu sais, ce sera pas satisfaisant, ça vaut pas la peine. Ça vaut la peine en Christ. Ouais. Même tes études. Même que tu vas mieux étudier après. Ils comprennent pas. Ça va te faire du bien, là. C'est ça qu'ils comprennent pas. Je vis tellement de stress, là, fait que je mange mal. Ouais, mais si tu manges mal, tu vas vivre encore plus de stress. Parce que souvent, quand tu manges mal, tu te gères pas bien. Ça augmente ton hormone de stress. C'est ça à la fin. Je sais que c'est tough. Là. Mais, man, si t'es centré là, avec ton objectif, puis que c'est pas juste je veux perdre du gras parce que je veux me trouver belle. Mettons devant le miroir. C'est pas ça. C'est pas pour ça que tu veux perdre du gras. C'est plus loin que ça, mettons. C'est tout le temps les 3 pourquoi. Hein? Pourquoi tu veux perdre du gras? Pour être en shape. Pourquoi tu veux être en shape? Pour me sentir bien dans ma peau. Pourquoi tu veux te sentir? Va loin. Hein? Puis à un moment donné, tu vas te trouver pourquoi tu veux le faire. Puis quand tu vas y penser 3 fois avant de manger ton biscuit. Hein? Clairement. C'est vraiment ça. C'est vrai que j'avais fait cet exercice-là, je pense, pour un article que j'avais écrit. Je savais que tu savais de quoi je parlais. Pour le pourquoi. Là. C'est puissant. T'as déjà lu le livre de Simon Sinek? C'est quoi? Start with Why? Je l'ai-tu lu? Je le connais, là, mais je pense que je l'ai pas lu. Ça a changé ma vie. Ben, ma vie. Ça a changé ma façon de voir les choses. Puis
Ouais. Pourquoi tu le fais, puis est-ce que la business... C'est pas la même chose que le Why Café. Non, pas en tout. Le titre ressemble. C'est lui, c'était vraiment business de comme... pourquoi, mettons, Apple ont autant de fans finis, puis parce que le roi est aligné, comme on ressent le roi. Puis c'est comme on est comme... pas enclin avec nos valeurs, mais c'est comme les valeurs, on les comprend. T'es aligné avec ce que t'es. Mais du monde que ne savent pas pourquoi. Tu sais, mettons, moi je me pars demain matin une compagnie d'ordinateurs. Vraiment encore. Mettons, si je veux juste faire ça pour faire de l'argent, ça va se ressentir. Pourquoi je veux faire de l'argent. Ça va se ressentir, puis ta business ira pas bien. Ouais. Comme il disait dans le livre que je me rappelle plus du nom du propriétaire de Walmart avant. C'est ça, moi, ça? En tout cas. Je sais pas. Lui qui a créé Walmart, ils ont eu un switch il l'a vendu. Puis quand il l'a vendu, ils ont comme... Le nouveau propriétaire, il a changé des trucs qui étaient vraiment plus que les valeurs que le monde connaissait de Walmart. Puis là, Walmart avait commencé à planter. Ça me dit juste pas d'avoir parce que c'était plus centré sur la raison d'être de la compagnie. Ouais. Fait que ça, c'est tellement puissant de savoir pourquoi tu fais... Mettons ta remise en forme, mais juste pourquoi tu fais ce que tu fais au day-to-day. Là. Pourquoi tu fais... pourquoi tu t'en vas, mettons, conseiller financier, pourquoi tu t'en vas travailler là-dedans? C'est payant, c'est souvent ça qu'on se dit quand on est jeune. Là. Ouais. C'est quand même essentiel comme question là, pour tout ce qu'on fait. Là. C'est fort. Puis des fois, c'est pas cool à se demander parce que... Parce que tu te rends compte que t'es dans un domaine, t'as une job que t'aimes pas, dans le fond. Là. C'est tough de rechanger sa vie au complet. Là. Ouais. Je sais pas. Toi, tu penses-tu que dans, mettons, 20 ans, il y a 40 ans, non, dans 10 ans, c'est ou dans 20 ans, que tu vas faire encore ça? Moi, je me le demande constamment, de trouver c'est quoi mon équilibre. Genre, j'ai l'impression que j'ai besoin de faire plusieurs choses différentes. Ouais, moi aussi. Mais j'ai aussi l'impression que ça varie, mettons, d'une année à l'autre. Fait que j'ai comme... Tu sais, en ce moment, il y a des choses que je fais que j'aime, il y en a d'autres que je suis pas sûr. Fait que tu sais, je suis constamment en train de me poser ça. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas si je vais faire un changement. Je pense pas que je vais faire un changement de carrière dans ma vie. Parce que là, je me sens vraiment sur mon X. Mais tu sais, juste les podcasts. Mais ça va évoluer sûrement. Là, ce que t'aimes là, exact. Ça va. Tu sais, là, dans ta tête, c'est comme OK. Peut-être qu'à un moment donné, tu sais, ça va être comme j'ai besoin d'autre chose. Ouais. Mais là, juste commencer à faire des podcasts, j'en avais fait, moi-même, pas de cam à rien. Mais là, de tourner au studio avec PH, t'as les spotlights, les 47 caméras alentour de toi, je suis comme... Peut-être que j'aimerais ça faire de la TV, mettons. Ah ouais? T'aimais ça quand même? Ouais, quand même. C'était comme un... C'était pas un stress... c'est stress. Ah, j'étais stressé. C'était un bon stress pour toi? Non, j'étais stressé. Ah ouais? Le premier que Jacob, avant que ça parte, là, j'ai mal dormi en crise. OK. Mais, tu sais, de plus en plus que ça avance, là, c'est comme... Demande-moi de faire ce qu'on fait en ce moment il y a un an, calvos, ça serait pas... Même chose pour moi. C'est ça. Savoir que je suis évalué constamment par quelqu'un qui écoute. Il y a quelqu'un qui regarde. Des personnes qui écoutent que... Puis c'est ce qui fait aussi que je vais m'améliorer vite, je pense, parce que aussitôt qu'il y a de quoi que j'aime pas, je suis comme... Ça, faut que j'arrête de faire ça. Tu te réécoutes-tu? Je fais un montage, moi, fait que je me réécoute. Podcast? Sinon, je le réécouterais pas. Ouais, c'est ça. J'ai fait un podcast avec... ce qui m'a amené à faire un podcast, c'est d'être invité sur un autre podcast, pas Momentum HV, je sais pas si tu connais Alexandre Busque. Tu connais? Ouais. Puis lui, je l'ai pas réécouté justement parce que j'avais pas de montage à faire. Je l'ai starté 5-10 minutes, j'étais comme arc. Il y a personne qui aime ça s'entendre. Les vidéos, mettons sur Instagram, me réécoute jamais. Ah ouais? Jamais. Ça, je suis pas capable. Okay, ça, je pense que je commence à m'améliorer dans le fond parce que je commence à être capable un peu. Là. Les podcasts, ouais. Mais les vidéos Instagram, ça, je me regarde jamais. Okay. Peut-être plus là, mais au début, là, avec FD, les premières vidéos que je faisais, là, c'était comme, OK, ça avait de l'air correct, parfait pour ça, je me regarde si pas. Tu me dis que c'est beau, moi, c'est bon. Aucune chance. Au début, je tournais tout le temps avec la cam, juste comme ça, il y avait personne. Je demandais tout le temps que le monde sac le camp. Moi aussi, j'ai de la misère avec ça. Puis la première fois que... Si ma blonde est là, déjà les intros, j'ai fait chez nous, mettons, ouais. Souvent. Puis si ma blonde est là... T'es moins à l'aise. Si ta blonde aurait été là, j'aurais été moins à l'aise aussi. Ouais. Ben, il y a une fois que j'ai fait un podcast avec un gars, puis sa blonde était là. C'était pas si pire, en fait, parce que la personne me connaît pas. Si la personne me connaît, on dirait moi, que... ça me connaît pas.
Ah ouais? Ouais, Okay. comme au studio, quand j'ai PH Quentin, Christy qui est en arrière de la... Tu sais, c'est quand même... à qui, ouais, parce que je suis comme, fuck, man, il ouais, parce que là, m'écoute... PH, c'est comme... Tu t'en vas faire un podcast, puis tu sais que PH, il est bon dans les podcasts. Puis tu sais, personnalité publique, tu sais, oui, t'as l'occupation double, là, mais je veux dire, il quand même maîtrise en littérature. Mais quand même plus que ça. Là. Je pense qu'il a réussi justement à se séparer d'OD. Puis à être plus autre chose d'OD. Ouais. C'est pas genre une petite vedette à like. Puis c'était pas... Il y a eu un buzz après, mais il a réussi à le garder. Puis il est encore avec sa blonde, man. Un des seuls, là, quasiment. Le seul. Je me souviens pas d'autres couples qui... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, lui, quand il est en arrière de la console, tu sais, après, nous, faut faire les intros comme toi. Mais nous, c'est direct après. Puis là, il est là. 3, 2, 1, vas-y. Calique. On est là. Ah, what's up? Moi, j'aurais de la misère. Je sais que je coupe, là. Je serais tellement à l'aise. Je me plante, je le recommence genre 14 fois, puis je m'en fous. Je trouverais ça hot. Mais non. Ben, en même temps, ça me forge ça te force à t'améliorer. Je pense pas que du direct, en tout cas là, je pourrais te dire, je pense pas que en direct, je serais capable de faire ça. Mais tu vois, tu parles de télé, puis de moi aussi, genre de le vidéo, le contenu, c'est de quoi que je veux développer. Je trouve ça hot. Moi, l'objectif est que dans l'enclave, là, je dis tout le temps ça, en niaisant, mais pas tant en niaisant. Un moment donné, on va t'inviter à Alain Chambre ou à Dave Morissette en direct pour parler du podcast, comme quoi on aide les jeunes joueurs de hockey. Moi, je sais pas, j'ai senti. Mais ça, c'est vraiment bon d'avoir comme une... Ouais. C'est de la visualisation, un comme peu. d'une certaine manière. Tout le temps, tout le monde. Comme tu vois où tu veux te rendre, dans le fond. Puis tout ce que tu fais, c'est pour te rendre là. Ouais, non, ça, je pense que... J'aimerais quand même ça. C'est sûr que c'est stressant, parce que là, la caméra est pas... T'sais, le fait que la caméra soit petite, ça... C'est moins intimidant. C'est moins intimidant. Ouais. Mais des grosses, là, comme sont de même les caméras au sans filtre, sont tout petites comme ça. Fait que c'est vraiment moins intimidant. Mais des grosses de télé, là, je pense que... Avec une personne. C'est ça qui t'interviewe. Sérieux, depuis que je fais ça, je me rends compte de toutes les compétences des personnes qui animent une émission. Ou, mettons, j'écoute Tout le monde en parle, Guillaume Lepage, tu sais. Ouais. C'est comme... Moi, j'essaie de prendre exemple sur lui, de la façon qu'il va amener une question, tu sais. Tout le temps très fort, puis même juste écouter Pierre Route, puis Marc Denis, genre... Malade. Marc Denis est tellement bon. Tu sais, d'avoir une... Pas de comme moi en ce moment là qui cherche mes mots tout le temps, genre. C'est incroyable. Marc Denis est très fort. Il est très fort. Qui est bon. Tu sais, mettons, Jay du Temple. Ouais. Il est tellement solide. Comme... Ah oui, pour un gars qui avait jamais fait ça en plus. Tu sais, à OD, oui, il est solide, mais je sais pas si tu regardes ses podcasts. Jay du Temple discute. Ouais. Fuck, man. Ça coule, ses questions sont bonnes. Ah non, Jay du Temple, pour vrai, comme un gars qui interview, là, solide. Ouais. J'essaie aussi de prendre ses tips un peu. C'est la façon qu'il amène ses trucs. J'écoute un peu moins de Jay du Temple. Ouais, ben je suis sur un trip de Jay du Temple. Plus écouter... Discute. Ouais, moi aussi ça varie. C'est comme... Pendant un bout, j'ai écouté le sans filtre. Là. Ah, non-stop. Beaucoup. Mais ça dépend des invités aussi. C'est ce que j'allais dire. Ce qui fait qu'un podcast marche, c'est-tu les invités ou c'est le podcast en tant que tel? C'est les invités. Parce que, mettons, là, Jacob Hamel. Là. Moi, j'écoutais... Je pense que c'est un heureux mélange des deux. J'écoutais tout le temps ces podcasts avant. Puis là, il a commencé à aller un peu plus dans le bodybuilding, qui est moins mon truc. Fait que là, je l'écoute pas. Mais tu sais, son podcast, je le trouve écœurant. Mais les invités qu'il reçoit, je m'en sac un peu. Ouais. C'est comme le Sans Filtre, je les trouve malades, mettons, avec Sam Breton, avec Jonathan Roy. Mais là, ils ont reçu, c'est quoi, les louanges. Ouais. Je veux pas l'écouter. Ben, moi, ça fait une couple que j'écoute pas de Sans Filtre. Mais tu sais, étant donné qu'ils sont très bons, justement, je pense que je le starterais, puis j'accrocherais, puis je l'écouterais quand même, puis je les trouverais intéressants. Par exemple, j'essaie. Les louanges, j'ai essayé. Ouais. Ça n'a pas marché. Okay. Mais ça dépend. Là, j'ai comme un besoin de podcasts qui vont deep un peu plus. Fait que les louanges, tu sais, ça parle de la musique, tout. Fait que j'étais comme, ouais, non, c'est moi mon truc. Mais Jay du Temple, lui, c'est vraiment, tu sais, développement personnel. Triple. Il va là-dedans. Guillaume Sans Destination, qui est un gars qui voyage même tout le temps. Ils ont tourné 4 heures de podcast. 4 heures. Ils ont fait 2 parties. Ça, je l'ai écouté. Parce que, tu sais, il parle de ces trucs de voyage. Puis j'étais comme, c'est malade. C'est incroyable. Cool, ça. Fait que, ouais. Non, c'est ça. Jay du Temple discute sans fil. J'aime bien Mike Ward. Heads up. Tellement solide.
Ouais. Solide. J'ai un gros fait pour les podcasts de discussion. Plus que... Tu sais, comme là, on discute plus Ouais, quand que même. tu m'interviews. J'ai réussi à m'éloigner de mes questions. Ouais. Ils sont là, mais... Ouais. Ça, je trouve vraiment c'est plus... C'est quoi que j'essaie de développer, mais... C'est là que c'est bon, je trouve. En fait, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Tu sais, comme tu disais tantôt, il y a une question en arrière, mais t'as sens pas, mettons. C'est ça. C'est d'être prêt, mais que ça coule. Comme. Ouais. Parce que là, je suis pas mal sûr que dans tes questions, tu voulais pas aller où ce qu'on est allé là. Pas en tout. Puis je suis pas mal sûr qu'on a parlé de tout ce qu'on voulait parler quand même. C'est ça. Mais c'est ça. C'est ça un podcast, je pense, l'idéal. C'est d'aller dans des... C'est de s'éloigner de la question. C'est là que je trouve ça hot. Ouais. Plus que de... Ok, parfait, il a fini de me répondre. Switch à l'autre question. C'est quoi direct. l'autre? Ça, c'est moins fluide. Ce qu'on faisait un peu au début avec nos premiers invités. Parce que c'était ok, il a fini. L'affaire aussi, c'est quand tu connais... Tu sais, mettons, là, je te connais pas, puis tu me connais pas. C'est hot. Mais mettons, tu reçois ton meilleur chum ici, je te jure que l'entrevue va être surprenamment plus il a fini de me répondre, je passe direct à l'autre question. Parce que tu sais ce qu'il va dire. Tu connais sa réponse. Mettons, Jacob Hamel, je le connais, c'est un de mes plus grands mentors, il m'a quasiment tout appris. Tu sais, quand je pose la question, je sais ce qu'il va me dire. Pas surpris. Mais mettons... Ouais, puis c'est dur d'être naturel aussi là, dans ces situations-là. C'est ça. Là, Amélie Riendo, tu sais, je la connais par réseaux sociaux. Et là, quand elle est venue, j'étais comme « Oh shit, ça, ok. » Puis là, tu commences à discuter pour vrai. T'es pour vrai intéressé, tu sais pas la réponse pour vrai. Voilà. C'est, comme... c'est ça qui est hot. Ouais. Fait que, ouais. De recevoir du monde vraiment que tu connais peu ou pas, ou que tu connais leur parcours juste de recherche, c'est ça qui est le best. Parce que tu connais trop ce qu'ils vont dire, là, t'es comme, t'es pas surpris, là, tu sais, on a reçu Matt Boulay, posturologue. Lui, l'étirement pseudo, il trouve ça complètement innocent, mais je le savais. Ouais, il a posé la question, tu sais, j'ai pas fait comme, oh shit. Sérieux, pourquoi étirer le pseudo, c'est pas bon, blablabla. En tout cas. Faudrait que tu m'en parles parce que le problème avec ce muscle-là. Faudrait qu'il t'en parle, c'est une machine là-dessus. Ouais, mon ostéo m'a donné des étirements justement. Puis... Il disait que, c'est ça, il est ostéo et posturo, Matt. Mais lui, il disait que les étirements. En général? Ouais, en général. Tous les muscles, genre? Il n'y a pas de. Tu sais, c'est pas si grave, mais il dit on est quand même en 2019 où ce que. Pourquoi t'as un muscle tête? C'est comme. C'est weird. Là, lui, il marche vraiment avec la posturologie, là, les yeux, les systèmes vestibulaires, ces trucs-là. Shit. Ben, ça marche. Pour vrai, c'est ça qui a capoté. Mais tu sais, lui, il disait que... J'imagine qu'il y a des écoles de pensée. Là. C'est ça. Mais lui, c'est qu'il a passé par l'autre école de pensée. C'est ça que je trouve... Tu sais, c'est pas... Il est allé en posturologie puis il dit « Hostie, les ostéos, c'est de la merde. » Non, il était prof d'éduc. Ostéo pendant je sais pas combien d'années à le tester lui-même puis il était comme il y a encore des réponses que je trouve pas puis là en posturologie il les a trouvées comme tu dis il faudrait que j'y parle c'est ça ouais non c'est solide pour vrai c'est lui ça part du entre 0 et 1 an là. Si t'as mal rampé man, ça se peut qu'il a 29 ans aujourd'hui c'est pour ça que ton pseudo c'est tête là je l'ai vulgarisé beaucoup là mais il nous avait montré, dans le fond, il y a l'Institut IP, qui était l'Institut IP, si je me rappelle plus c'est quoi. En tout cas, c'est un institut qui montre un peu c'est pas de la posturologie qu'il enseigne, là, mais c'est ses techniques un peu à lui. Okay. Fait quoi évaluer, puis quel exercice donner, mettons. Puis dans le cours, il montrait, c'est une étude de cas, c'est une fille qui jouait, c'est pas artistique. Puis sur son squat, elle shiftait tout le temps, mettons, à gauche. Son bassin, tout le temps à gauche. Puis il a demandé à ses parents, avez-vous une vidéo d'elle, mettons, quand elle rampe? Puis quand elle rampe, elle a tout le temps, dans le fond, le pied qu'elle shift. Fait que la pied qu'elle n'utilise pas, elle rampe pas avec. Elle rampe rien que d'une jambe. Qui est la jambe, aujourd'hui, qui est la plus forte. La jambe qu'elle n'utilise pas, c'est la jambe problématique. Ça j'étais comme, c'est incroyable. Fait que ça remonte juste quand ça remonte aussi loin, comment qui réussit à changer ça? Ça doit être long. C'est de la reprogrammation. OK. Fait que c'est par des exercices tellement caves. Pour vrai, c'est aussi simple qu'un crayon, tu l'amènes vers toi et tu rentres tes yeux pour qu'ils convergent. Mettons, moi, j'étais allé le voir en posturologie, j'étais à 0. Mettons, en début de séance, tu check tes épaules sont droites, tes hanches, j'étais tout croche. Moi, je suis tout croche. Ouais, j'étais tout croche. J'étais complètement tout croche. À la fin de la séance, on a juste fait ça, des affaires de yeux, j'étais d'être. Tu l'as vu une fois?
Ben non, tu reproduis ça à tous les jours. OK. Chez vous, tu fais des affaires aussi, mettons? Ouais. OK. Puis, man, tu reviens, tu sais, tu seras jamais symétrique parfait, là, mais... Ben déjà, moi, j'aimerais ça de pas avoir tout le temps un inconfort, mettons, quand je suis assis ou, tu sais, je fais de l'escalade, puis je suis sûr que j'ai plein de tensions qui font que ça me nuise, là. J'ai pas autant de mobilité. C'est son système, je trouve fou. Puis il y a une balle aussi qui s'appelle la Neurospike. Okay. C'est une balle avec des pics qui sont très durs, l'équivalent, mettons, d'un pic de fourchette. Puis tu passes ça dans les mains avant tes entraînements, puis tes pieds. Ce que ça fait, c'est que ça stimule tes récepteurs sensoriels à ta main. Mettons, quelqu'un qui a le Parkinson, là, ou une vieille personne qui ressent moins juste, mettons, ton coussin, il sera pas capable de recruter tous ses muscles s'il envoie pas la bonne information à ton cerveau qui OK, mais ça, c'est comme c'est là, faut que tu... Fait que ces pics-là, ils stimulent ces récepteurs-là, puis ils te permettent à ton cerveau de connecter avec plus de muscles. Puis là, j'étais comme... Ils nous avaient appris cette information, j'étais un peu sceptique. Il me donne une balle. Ma cliente, justement, que je vois une fois semaine, on a augmenté de 10 livres en une Christie de semaine sur son squat. Fait que 10 livres chaque barre, 20 livres total, juste avec la Christie de balle. En faisant ça avant ses entraînements, mettons? Probablement qu'elle était capable de mettre un petit peu plus, mais j'ai vu tellement des méga progressions de mobilité d'épaule à 5 minutes d'intervalle. J'ai des photos, je t'ai montré tantôt. Là. Le gars, ça passe pas son oreille, il se roule, ça passe son oreille. Puis ça fait juste rouler dans ta main. Mettons, puis ceux qui nous écoutent, là, si vous voulez essayer ça, mettons, vous n'avez pas la balle, prenez une fourchette. Moi, j'ai plus de balles, j'ai tout donné à mes clients et j'ai une fourchette. Okay. Je me fais juger en crise au gym, mais j'ai une fourchette. Puis je me scrape. Okay. Les mains, les pieds. Ok, c'est pas tant de donner des coups, c'est genre... Ouais, de gratter. Gratter, ouais. Okay. Juste, j'ai un client qui, lui, faisait dans le char, puis Emmanuel, il dit « Chris, mon bras de vitesse, je le sens plus. Tu ressens plus les trucs. Ta grip est meilleure. Ta stabilité au sol est meilleure. » Mais mettons... Tu sais, moi, quand je fais du yoga, des fois, là, tu sais, je le sens que j'ai certains doigts que je pèse plus, que j'ai, mettons, certaines sections de la main que je suis pas impliqué pantoute, là. Tu sais, sont comme... J'essaye de mettre ma main à plat, puis tu sais, je sens que c'est tough parce que tout est relié, là, tu sais, je sens qu'il faut que j'amène ça de même, j'imagine que ça a un lien avec le fait que tout est relié, là. Mon épaule... Ce qui fait que tu peux connecter avec ton cerveau, mettons, c'est tes mains et tes pieds. Un peu. Parce que c'est eux qui te transmettent l'information. Ta posture, ça part de tes pieds aussi. Ouais, absolument. Tes pieds, tes yeux. Ouais. Absolument. Ouais. Fait que Matt Boulay, pour revenir à ça... Fait que je vais écouter ce podcast-là. Il est sur le... C'est le prochain. Il est sur notre page Patreon, déjà disponible. C'est une bonne plug. Yeah. Mais il sort le 1er novembre. C'était une de mes questions, celle-là, on l'a pas dit. Pourquoi un podcast par mois? OK. L'affaire, c'est qu'on s'est dit, OK, est-ce que... Vraiment, c'était mon idée de départ, là, dans l'Enclave Podcast. Ça fait, mettons, 2 ans là, que j'ai pensé à ça. OK. Je me rappelle exactement j'étais où. J'étais en auto, je m'en allais voir mon naturopathe d'Annick Legault. J'étais comme, oh fuck, ça c'est une bonne idée. J'étais allé m'acheter un board chez Walmart. Là, j'avais marqué mes idées, mes noms d'invités. Mon premier invité que j'aimerais recevoir. Finalement, c'est pas lui qu'on l'a reçu comme premier invité, mais on le reçoit demain. Fait que je suis comme, that's it, c'est quand même nice. Puis là, après ça, tu sais, je gardais ça en tête. Là, j'ai commencé à écouter les Sans Filtre. J'étais comme, c'est cool en esti à 2. La dynamique de 2 gars. Puis j'étais comme, ouais, je pense que j'aimerais mieux me partir de quoi à 2. Puis là, j'ai rencontré Phil. Lui, il est très parqué autant que moi. Tu sais, on est pareil là-dessus. J'ai demandé, man, ça te tenterait-tu? Fait que, tu sais, c'est en partie de mon idée, mais on a bâti ça, tu sais, ensemble. Le nom, quel format on va faire ça, tu sais, là, c'est nous deux qui l'a fait, mais l'idée de départ, c'est moi. Là, on se dit, OK, on en sort dessus 1 par semaine. C'est demandant, tu sais, 1 par semaine, mettons, là. Ça vaut du temps, là. Mettons qu'on prend 4 semaines de break, là, dans l'année, c'est 48 invités. Calvasse. C'est du monde, là. Ouais. C'est du monde en crise. Vous avez choisi comme de pas trop saturer au niveau... Ouais, c'est ça. On était comme, OK, au pire, on fait une saison. Comment tu veux faire 10 saisons de 48 invités? Ça marche pas. Là. Fait que là, on s'est dit... Tu vas avoir les mêmes, inévitablement. Fait qu'on s'est dit... Vous êtes quand même dans une niche, là, tu sais. Ouais, OK, entraînement. Fait que on s'est dit, on va y aller que
On va faire comme la vraie réalité d'un joueur de hockey par des saisons. Fait qu'on va faire la première saison, on va en sortir 10. OK. Sauf que là, on a un beau problème. Dans le fond, on va en avoir 9 de tournée pour début novembre. Ça fait rien qu'un mois qu'on a commencé ça. Là. Il y en a une sortie en ce moment. En ce moment, il y en a un, c'est ça. Mais là, on va en avoir 9. Dans le fond, on en tourne un demain, un vendredi prochain. Dans le fond, il nous en reste 4 à tourner. On va être à 9. OK. Sauf que là, comme je te disais tantôt, on devrait recevoir à Closon décembre. On avait 2 filles. Une fille qui joue pour Clarkson University puis qui joue équipe Canada. OK. Puis une qui joue pour Carabin qu'on veut recevoir. Cool ça, des filles un peu. Ouais, c'est ça. On veut rentrer ça, c'est sûr. Puis là, à la fin de l'année, moi, j'ai déjà approché des joueurs. Parce que, vu que, comme je disais tantôt, j'ai joué 2A puis tout, j'ai connu des joueurs qui sont rendus haut à Star, à NHL. Fait que eux, je les ai écrits, ils sont comme, je suis down. Ils sont dans la saison en ce moment. Là. Ouais. Fait que ça va à la fin de la saison. Mais là, tabarouette, là, on est rendu à combien d'épisodes? Ouais. Puis là, on s'est dit, on va peut-être faire des épisodes d'été plus hors série, tu sais, un petit scoop pour ton podcast. Yeah. Jay du Temple, probablement, viendrait. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. Nice. Ouais, c'est ça, c'est nice en Christ. T'es tellement showbiz. Ouais, c'est ça. On l'a rencontré au studio, justement. OK. On lui a parlé de notre projet, puis il était comme, Chris, c'est hot, les avant boys. qu'il parte, là. Ouais, exact, avant qu'il parte. Puis là, Phil, il était comme, hey man, tu sais, il a joué au hockey, Jay du Temple, pis tout, là. Fait qu'il dit, si tu viendras, puis il a dit, avec plaisir, pis tout. Fait que lui, à suivre, là, on va peut-être le recevoir, mais lui, ça serait plus un hors-série, mettons. Il risque d'être un peu différent, là, c'est ça. Du concept des autres. Exact. Fait qu'on va peut-être sortir des hors-séries aussi. Ouais. Avec Sam Breton aussi, moi, j'aimerais gros ça, tu lui, avec, il a joué au hockey. OK. Fait que ça, peut-être des épisodes peut-être, ces épisodes-là vont peut-être s'éloigner un peu des autres discussions. C'est ça qu'on les appellerait hors série. Ouais. Des épisodes, mettons l'été, ça à voir, mais peut-être au niveau du deck. Okay. L'été, on sortirait pas d'épisodes. Est-ce qu'on sort des épisodes pour le deck hockey qui est quand même grandissant? Il y a plein de questions, mais ça... Ben, ça va évoluer au fil que vous filmez. Là, c'est ça. Moi, j'avais une idée quand j'ai starté, puis c'est pas ça, ça varie. Là. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Là, on a 5 de tournées, puis on les a là, avec nous autres. Là. Puis je suis comme, calique, j'aimerais ça sortir. Ouais. Ben, il y a aussi le danger qu'il y ait des trucs que vous avez dit qui soient plus d'actualité. Là. Moi, à un moment donné, j'ai comme enregistré des affaires. Je n'avais 4 en banque, puis j'étais comme... Une fois que je les ai sortis, c'était comme... On parlait de quoi qui se passait 2 mois avant. Fait que tu sais, il y a comme ce danger-là aussi. Parce que lui, demain, c'est notre 6e. Là. Ouais. Fait que novembre, décembre... Si vous parlez pas, mettons, de trucs qui se passent tant en ce moment... Il sortira en mars. Shit, quand même. Ouais, c'est ça. Fait que le 9e, ça va être rendu, genre... c'est loin, hein, Christy. L'affaire, c'est que à chaque intro, je dis tout le temps « Bienvenue à l'épisode numéro ». Mais si j'aurais dû me fermer à la boîte, juste pas dire, mettons, bienvenue à l'épisode, comme ça, j'aurais pu comme les placer. Ça m'énerve. Fait que, parce que lui, demain, je pense que je l'aurais sorti avant. OK. Parce que ça va être vrai. J'appréhende déjà à quel point ça va être solide. Fait que, ou sinon, on reçoit le préparateur physique de, je sais pas combien de joueurs de la NHL, là, mais il y a principalement Pierre-Luc Dubois, Alex Killorn, Pacioretty, etc. Nice. Ouais. On le reçoit, lui, fait que c'est hot. On le reçoit comme 8e épisode, fait qu'il sortirait Christy en mai, genre. Ouais, puis l'affaire, c'est que c'est peut-être ça que vous vous dites, en fait, là. Genre, ces invités-là, comme ça, ils ont un certain prestige, une certaine visibilité. Ouais. Fait que plus t'es tôt dans la saison, ben plus ça va faire que les autres vont être écoutés. Les personnes moins connues genre, là, vont avoir plus de visibilité. C'est ça, nos deux prochains. Notre prochain, c'est avec Matt Boulet, posturologue. L'autre d'après, c'était Gabra Lehoux, qui entraîne des joueurs de hockey, principalement à la JMQ, puis mettons 12-15 ans. Après ça, on a Amélie Riendo, préparatrice mentale. Après ça, on a Vincent Carey, qui c'est un prof, mais ça, c'était solide comme discussion. Un prof de méditation, ancien joueur, puis il y a eu beaucoup de commotion.
Puis qu'on a parlé de commotion, comment il a vécu ça. Il utilisait la méditation pas mal pour gérer ses symptômes. Ben, il disait que lui, ça le stressait de revenir au jeu. Ou ça le stressait d'avoir encore des symptômes. Comme Chris, ça va-tu partir un moment donné? Fait que là, tu joues au hockey puis t'es comme tu te places pas dans des situations. Il disait que la méditation, ça l'aidait à déstresser face à ça. OK. Commotion. J'étais comme ça, c'est malade. On a parlé de l'importance, mettons, de méditer pour un joueur de hockey, etc. Cool, ça. Des trucs qui sont pas assez connus dans le milieu. On veut. Surtout dans le milieu du hockey. Là. Ouais. Ben, peut-être dans le milieu des sports plus. Pas de combat, là, mais des sports plus c'est physiques, important, si on peut dire. Je pense qu'on va conclure ça. Ouais, ça fait combien de temps, man? Je pense que ça fait un Christy de bon bout, man. 1h50. Solide, je le savais. Meilleur podcast ever, man. Mon plus long, je pense. Yes, je suis tellement gros. Non, mais ça roulait. Incroyable. Je pensais pas que ça allait rouler autant. Ouais. Je me disais, il a l'air d'un gars introverti, il parlera pas tant que ça. Fait que là, j'étais comme, faut que je prépare du stock, là. Ouais, non. Tu parles en masse, hein? Ouais, je parle quand même pas pire. Mais je suis introverti, mais pas tant que ça. Ouais. Ça dépend de... T'es à l'aise, là. C'est comme... Ouais. Comme on parle d'un sujet que tu connais, fait que ça doit te mettre à l'aise. C'est ça. Ouais. Je suis dans une pièce avec du monde que je connais pas, c'est sûr. Je suis un petit peu plus low profile, mais si j'ai confiance en ce que je dis ou ce que je fais, voilà, j'ai pas de stress. Ouais. Terminons ça avec les plugs. Où qu'on te retrouve, qu'on retrouve le podcast. Sur Instagram, Hugo Le Cavalier, barre en bas. Ça, c'est dommage qu'il n'y ait juste pas Hugo Le Cavalier. Ouais, c'est ça. C'est un peu dull qu'il n'y ait pas juste là, Hugo Le Cavalier, mais... S'il y a un autre Hugo Le Cavalier qui écoute, tu peux change de page, s'il te plaît, man. S'il te plaît. Je vais te payer. Mais Hugo Le Cavalier, barre en bas. Pour ma page où ce que je mets le plus d'infos, mettons sur l'entraînement, l'alimentation, etc. Dans l'Enclave Podcast sur Instagram, Facebook, Twitter et tout partout. YouTube aussi. Puis sinon, j'ai une page Facebook, Hugo Le Cavalier Entraîneur. J'essaie tout le temps de changer HL Performance et je ne suis jamais capable. Je sais pas pourquoi. Ça sera pour un autre jour. Et sur mon site web, hlperformance.ca. Voilà. Ça ressemble à ça. Thanks. Merci à toi. C'est très cool. Yes. Vraiment content de t'avoir eu. Fait plaisir, man. On invite tout le monde à l'écouter dans l'Enclave dans les prochains mois. Yes. Si vous êtes fan de hockey ou juste si vous êtes un joueur de hockey, si vous voulez améliorer votre game... contenu pas mal unique, là. Je connais pas d'autres rien au Québec. Si tu veux être informé en tant que joueur puis te développer à ton plein potentiel. Yes. C'est ça qu'il faut. T'as plugué mon podcast en plus. C'est ça. J'adore. Yes, sir. Merci, man. Merci à toi, man.